Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes fatigué de l'instabilité spirituelle. Vous êtes fatigué de tourner en rond et vous vous demandez comment faire. Je vous donne rendez-vous sur Fondement Apostolique, notre rendez-vous hebdomadaire en ligne, tous les mercredis à partir de 20h30 sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube, en vue de l'édification, de la stabilité et pour une croissance, n'est-ce pas, chrétienne, une croissance spirituelle. Ne manquez pas ce rendez-vous, bien-aimés, c'est vraiment un temps, une saison pour changer de vie, pour progresser dans le Seigneur et pour briser tous les cycles de stagnation sur votre vie. Connectez-vous donc sur cette émission et invitez des amis, invitez au maximum autour de vous. Vous connaissez des chrétiens qui vivent ces choses, invitez au maximum pour la gloire de Dieu. Je vous donne rendez-vous donc sur Fondement Apostolique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis et à bientôt. La Bible dit ce n'est pas à prix d'or, 1 Pierre 1,18, ni à prix d'argent que vous avez été rachetés. C'est-à-dire Dieu a estimé qu'on a mesuré le poids de ta vie, ça valait plus de 1000 milliards, ça valait plus de 1000 milliards. Ça valait le prix plus que tout l'or du monde. On dit ce n'est pas à prix d'or, c'est-à-dire quand tu estimes tout l'or du monde, quand on mesure pour te racheter, ça ne suffit pas. Tu prends l'argent de Bill Gates, ça ne suffit pas. Tu prends l'argent de Jeff Bezos, tous les milliardaires, les royaumes. Tu prends la caisse, la réserve de la BCRO, ça ne suffit pas pour te racheter. Le prix de ta vie, c'est tellement inestimable, c'est tellement élevé que la chose qui a le plus de valeur dans l'univers, c'est-à-dire la vie de Dieu, c'est-à-dire le titre de Dieu, il a décidé, la Bible dit, il a renoncé à son identité, il a renoncé à sa divinité à cause de toi, pour se rendre semblable à toi. Il a estimé que ta vie vaut tellement que l'argent ne peut pas, tout l'or du monde. Donc on dit ce n'est pas à prix d'or, ce n'est pas à prix d'argent, ce n'est pas avec du diamant, ce n'est pas avec des pierres précieuses, mais c'est par le sang précieux de Christ. Une seule goutte du sang de Jésus, est-ce que tu sais combien ça coûte? Une seule goutte, 1 millilitre de son sang. Est-ce que tu connais la valeur de cela? Dieu a pris ce sang précieux que personne ne peut obtenir quelque part. C'est un seul sang. C'est-à-dire que ça existe dans une seule personne. Ça existe simplement en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est saint, parce qu'il est pur, parce qu'il est Dieu. C'est un sang qui a la capacité d'effacer les péchés de toute l'humanité. Depuis le commencement du monde jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas seulement dans notre génération. Tous ceux qui sont morts, ceux qui n'existent pas, qui vont venir, les futurs pécheurs, les pécheurs du passé, une goutte du sang de Jésus, ça rachète les gens d'avant, les gens de maintenant et les gens du futur. Est-ce qu'il y a un prix comme ça? Est-ce que ça existe? Pourquoi tu méprises la grâce de Dieu alors? Shalom, 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 bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Sauveur. Vous êtes les bienvenus à Fondement Apostolique. Voilà notre rendez-vous tous les mercredis, n'est-ce pas, à partir de 20h30. Donc nous sommes là, n'est-ce pas, pour partager encore la parole de Dieu, et je bénis le Seigneur qui nous fait la grâce de nous retrouver. Voilà, vous êtes les bienvenus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce du Seigneur soit avec tout un chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, et je tenais simplement à vous saluer, simplement à vous saluer depuis les États-Unis. Ici nous sommes à 16h30, voilà. L'émission commence à 16h30 ici, il y a 4 heures de décalage avec l'heure GMT, et je crois que vous qui êtes en heure GMT, c'est voilà, c'est le bon moment et tout. Donc je salue tous ceux qui nous suivent en Europe, tous ceux qui nous suivent en France, tous ceux qui me suivent n'est-ce pas, dans d'autres pays, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Congo, tous ceux qui nous suivent depuis le Kenya. On a aussi des gens qui nous suivent depuis le Kenya, qui sont anglophones mais qui nous suivent. Et j'ai encore cette pensée pour le pasteur Godric et sa famille et toute l'église, n'est-ce pas, avec le ministère Victory Gospel Revival Ministry, voilà, que je salue. Tous ceux qui sont au Kenya, on a une famille au Kenya au nom de Jésus. Je salue vraiment tous ceux qui me suivent, n'est-ce pas, aux États-Unis, dans les différents États, n'est-ce pas, au Texas, n'est-ce pas, un peu partout, par la grâce de Dieu. Et je tenais simplement à vous saluer par la grâce de Dieu, voilà, par la grâce de Dieu. Donc,
soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Voilà. Et je tiens vraiment à bénir Dieu. Nous allons commencer notre programme aujourd'hui. On a eu plusieurs choses qui se sont passées entre-temps. Voilà, mais nous allons reprendre notre enseignement. Aujourd'hui, nous parlons de quelle dispensation, quelle réalité. Et juste avant, juste un rappel avec ce livre, comme vous savez, qui est sorti, qui est disponible, n'est-ce pas? Je vous encourage donc à télécharger votre copie gratuitement sur notre site internet et aussi, n'est-ce pas, à télécharger votre copie, de ce livre, voilà. Et tout de suite, voilà, avec la technique, voici, donc vous pouvez télécharger, il y a les QR codes qui apparaissent, n'est-ce pas, sur l'écran. Vous avez le premier QR code en haut, qui est le QR code de Amazon, qui vous emmène directement, pour ceux qui veulent la version papier, sur Amazon. Vous téléchargez, vous achetez là-bas, vous achetez la version papier qui vous sera livrée à la maison sur Amazon. Donc le premier QR code qui est là, qui apparaît au-dessus de l'écran, vous pouvez télécharger ce QR code, enfin au-dessus, le premier QR code, vous le téléchargez et vous le scannez. Et vous aurez la copie papier qui est payante sur Amazon. Voilà, partout où vous êtes dans le monde entier où Amazon peut justement pourvoir ses services, vous pouvez avoir ce livre en cliquant, en scannant le QR code d'Amazon et en allant sur Amazon pour avoir le livre. La deuxième manière d'avoir le livre, c'est d'aller, comme je disais, c'est d'aller gratuitement. Vous avez un QR code aussi là, sur la fiche. Ce QR code qui est au bas de la fiche, qui dit téléchargement gratuit. Vous allez sur le site internet de gateofthetemple.org, dans la section librairie pour Christ ou Library for Christ, et là-bas le livre est accessible. Vous remplissez les informations et puis vous téléchargez automatiquement votre copie électronique. Donc voici un peu un livre très important donc que je vous propose, voilà, pour votre édification, pour la restauration de vos relations chrétiennes, pour aussi votre édification par rapport à la vision du Seigneur pour son Église. Christ est divisé nous ramène à l'unité et aussi expose les dangers, expose les œuvres des ténèbres au milieu de nous pour nous diviser, pour nous séparer. Je connais beaucoup de chrétiens qui sont affectés par l'esprit de division. Ils ne s'en rendent pas compte, malheureusement. Ils ont toujours des raisons pour justifier le manque de cohésion, pour justifier leurs blessures, pour justifier comment dirais-je, certaines choses qui font qu'ils ne mettent pas Christ au devant. Ils se mettent eux-mêmes au devant. C'est la chair qu'on met au devant. Et certains utilisent cela pour affaiblir les chrétiens qui se privent de la grâce parce que des choses qui pourraient les aider, des personnes qui auraient pu les aider, que Dieu pourrait utiliser pour leur faire du bien, ils s'en privent parce que l'esprit de division vient pour affaiblir l'église. Et voilà. Donc, que Dieu nous aide. Ce livre est un remède à la division dans l'église. Voilà. Donc, c'était juste ce livre que je voulais nous présenter. Il y a d'autres choses aussi, d'autres informations. Comme vous savez, voilà. Comme vous savez, je vous présente rapidement cette information-là. Donc, il y a une formation que nous faisons tous les samedis, n'est-ce pas? Tous les samedis de 14h à 16h GMT en ligne. C'est une formation pour les nouveaux convertis qui s'appelle Premier pas en Christ. Donc, cette formation s'appelle Premier pas en Christ. Donc, vous voyez à l'affiche, juste une affiche là, à l'affiche, plutôt à l'écran l'affiche. Premier pas en Christ, c'est une formation chrétienne qui vise à cultiver l'affermissement, la stabilité, l'édification et aussi la croissance. Donc c'est les points que nous visons. Et il y a déjà des personnes qui sont dans cette formation, qui ont évolué avec cette formation. Bientôt nous aurons une nouvelle classe de premier pas en Christ. Et je vous invite tous donc à vous inscrire, à appeler. Si vous êtes chrétien né de nouveau, donc c'est vraiment pour les chrétiens cette formation. Tu es né de nouveau, tu as été baptisé, tu marches avec Jésus, mais tu n'es pas stable. Cette formation te concerne. Tu manques de stabilité, tu es nouveau, tu ne sais pas comment évoluer, cette formation te concerne. Tu es chrétien depuis longtemps, mais tu manques la stabilité, cette formation te concerne. Ok? Donc regardez bien la formation, il y a des numéros qui apparaissent sur l'affiche. Vous pouvez appeler ces numéros, prenez une capture d'écran et puis sur l'affiche là, il y a des numéros. Vous appelez ces numéros pour vous inscrire. Si vous remplissez les critères, c'est-à-dire étant converti,
nouvellement, ou bien même étant converti depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans ou plus, mais tu n'as pas de stabilité, tu n'as pas d'affermi, tu n'es pas affermi. Ta croissance spirituelle, tu ne grandis pas, tu as besoin de cette formation. C'est une formation qui vient pour t'équiper à la stabilité, à la croissance, etc. Donc voici rapidement ce que je voulais nous dire en ce qui concerne Premier pas en Christ, qui est une de nos formations, voilà, pour de base et tout ça. Bientôt nous lançons une autre formation qui va voilà, ça nous allons lancer et puis nous allons communiquer là-dessus. Voilà, mais commencez déjà pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont nouveaux. Premier pas en Christ, c'est vraiment la formation que vous voulez suivre pour vous affermir. On a besoin d'être affermi. Amen, amen, amen. Donc voici un peu, bien aimé, rapidement, deux choses que je voulais partager avec vous. Donc la formation tous les samedis. Inscrivez-vous pour la nouvelle classe. Voilà, pour rechercher l'affermissement au nom de Jésus-Christ. Nous faisons de la formation chrétienne pour bâtir des vies, pour édifier le corps de Christ. Et c'est une des particularités aussi de notre ministère. Nous enseignons, nous formons, voilà, des personnes, des bien-aimés. Nous pratiquons le discipulat. Et nous croyons que c'est ainsi que nous aurons des chrétiens de qualité. Donc je reviens donc sur l'enseignement d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir Dieu. Et voilà, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Vraiment, soyez fortifiés, soyez encouragés. Vraiment de votre marche chrétienne. Grandissez dans le Seigneur. Instruisez-vous, éduquez-vous. Vous savez, nous sommes une chaîne éducative. Nous éduquons dans la chrétienité. Nous donnons des éléments aussi pour nous permettre vraiment de grandir dans notre marche chrétienne, d'être plus épanoui, d'avoir plus de résultats dans la spiritualité. Nous sommes beaucoup orientés sur la spiritualité. On ne néglige pas aussi le côté social, matériel et tout, mais c'est ce que nous avons reçu que nous donnons. Il y a d'autres personnes qui partagent sur d'autres contenus chrétiens, mais nous édifions les chrétiens par rapport à la foi, par rapport à la vie de persévérance, par rapport à la qualité chrétienne que Dieu attend de nous, etc., etc. Et nous-mêmes, nous sommes aussi en train de évoluer, de grandir dans le Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas mieux que quelqu'un. Nous ne connaissons pas tout, mais le peu que nous avons, c'est ce que nous partageons pour l'édification. Que Dieu soit béni. Alors, donc, je vais prier au nom de Jésus. Nous allons partager aujourd'hui. Nous sommes toujours dans le thème général, évangile, chrétien et dispensation. On a parlé sur l'évangile. À un moment donné, on a partagé jusqu'à la dernière fois sur les types de chrétiens. J'ai partagé sur plusieurs types de chrétiens, chrétiens ou brebis, chrétiens ou disciples et chrétiens ou témoins. Donc j'ai parlé un peu j'ai dit le type d'évangile que tu reçois détermine le type de chrétien que tu seras. Et j'ai parlé un peu de ça. Vous pouvez réécouter ces enseignements. Bientôt, il y aura une playlist qui va sortir sur évangile, chrétien ou dispensation. Je pense qu'on aura pas mal, n'est-ce pas, de sessions. Et tout ça, c'est pour l'édification. C'est en ligne. Tous nos enseignements sont sur nos... C'est-à-dire, si vous venez sur nos chaînes que vous ne voyez pas les enseignements, surtout les lives, c'est parce que les lives ne sont pas mis en avant. Vous cliquez sur la rubrique live et vous aurez tous les lives. Vous allez sur la playlist et dans la playlist, les enseignements sont organisés par thème. Vous allez là-bas, vous choisissez le thème sur l'église, le thème sur le sacerdoce, vous choisissez le thème sur comprendre les réalités du monde spirituel, vous choisissez le thème sur voilà, plusieurs thèmes selon la grâce de Dieu. Et dans le thème, vous aurez tous les enseignements qui parlent de ce thème et ça peut vous permettre de mieux suivre les enseignements de manière plus structurée. Voilà, au lieu de prendre une vidéo par-ci, une vidéo par-là, vous pouvez prendre le thème du début à la fin et ça peut vous aider vraiment à bâtir votre foi, bâtir votre intimité avec le Seigneur avec des enseignements bien ciblés. Voilà, donc voici ce que nous voulons dire rapidement au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus pour commencer cette émission. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut pas évoluer. Sans lui, on ne peut pas avancer. Oh rabashata la branda bokota ribasiyatele. Brenda viatelo karia vindara satataliate. Brete ketalia vindara sata. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Seigneur, encore aujourd'hui. Je veux te bénir, t'élever. Seigneur, toi le Dieu qui inspire cette émission, toi qui as inspiré ce thème, toi qui inspires ta parole, je ne connais rien, je ne sais rien. Sans ton inspiration, je n'ai rien à dire, Seigneur. Sans ton inspiration, je ne peux pas délivrer un message. Sans toi, je ne suis rien. Je veux vraiment te rendre la gloire, te mettre au devant de ce que nous allons partager. Seigneur mon Dieu, parle-nous. Seigneur mon Dieu, inspire ma bouche. Oins-moi pour ce message. Seigneur mon Dieu, révèle ta pensée. Ceux qui regardent cette émission n'ont pas soif d'un homme, ils ont soif de toi. C'est toi qui cherches. Seigneur, reçois la gloire et que ta volonté soit faite. Seigneur, je me lève contre toute distraction, toute œuvre de l'ennemi, toute attaque des ténèbres
pour vraiment compromettre cette émission, compromettre ce que nous faisons. Que les œuvres des ténèbres soient brisées. Dans l'esprit, que les œuvres des ténèbres échouent. Oh, mais que ta parole prospère, que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. 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 Que toute la gloire lui revienne, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Alors, si tu m'écoutes, que tu es connecté, tu sais, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme vous savez, je vous invite toujours à poser quelques actions dans le sens, n'est-ce pas, de bien prendre le départ de cette émission, c'est-à-dire de contribuer aussi à ce que nous faisons. Alors, ce que tu vas faire déjà, si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes à la chaîne, véritablement. Et si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Voilà. Si tu es déjà abonné, c'est une bonne chose. Tu peux nous donner un pouce pour liker, pour soutenir ce que nous faisons. Voilà, donc tu donnes un pouce, tu appuies le bouton liker. Voilà. Et puis, la dernière chose que tu peux faire, c'est de partager ce lien autour de toi. Donc, tu prends le lien, tu vas dans ton téléphone ou bien dans ton ordinateur et tu partages ce lien véritablement sur les réseaux sociaux. Tu partages ce lien avec tes amis dans les différents réseaux sociaux où tu es pour aussi justement nous aider, nous soutenir, être avec nous pour diffuser ce message et soutenir ce que nous faisons. Donc, nous te sommes, en tout cas, que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont en train de le faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire maintenant. Systématiquement, chaque fois que vous venez sur la chaîne, n'oubliez pas de poser ces 3 actions. Voilà, ou ces 2 actions, dépendamment. Si vous êtes déjà abonné, c'est que 2 actions. Vous likez, vous partagez. Si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez, vous likez, vous partagez systématiquement. Et ça nous aide, ça nous soutient. Voilà, si vraiment ce message vous convainc, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, je ne vous force pas. Mais si vous, en tout cas, je me dis, si vous êtes vraiment là, vous bénéficiez de ce que nous faisons ici, vous êtes édifié et vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Il ne faut pas seulement penser que ça peut aider d'autres personnes, il faut poser une action pour aider d'autres personnes, c'est-à-dire soutenir ça. Et nous ne pouvons pas partager dans votre groupe ou à vos proches, c'est vous qui pouvez le faire. Donc, partagez autour de vous, vos familles, vos amis, vos collègues qui cherchent Dieu, qui sont chrétiens, qui veulent grandir. Je pense que ce contenu est un contenu de qualité pour ces personnes au nom de Jésus. Donc voici un peu ce que je peux vous dire. Merci déjà à tous ceux qui le font. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi, avant d'aller plus loin, à tous ceux qui nous soutiennent financièrement, qui nous soutiennent matériellement, qui nous soutiennent spirituellement, qui nous soutiennent même par leur disponibilité. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Bientôt, je pense la semaine, bientôt vous aurez des informations sur notre temps, je vous donne ça avant de commencer l'enseignement. Il y a un temps de réveil que nous organisons qui s'appelle Sacerdoce Royal. L'année passée, on a eu notre première édition ouverte à tous, parce qu'on le fait déjà même au niveau du ministère. Sacerdoce Royal qui est un challenge de prière qui dure plusieurs semaines. C'est 30 jours de prière que nous dédions à rechercher la face de Dieu, à l'intercession, et aussi où nous voulons voir Dieu agir sur des cas spécifiques, des choses, des miracles, etc. Et nous avons 30 jours où nous nous retrouvons pour prier à une certaine heure. Et nous nous rassemblons en ligne sur Zoom et nous prions ensemble à travers le monde entier. S'il y a des situations, s'il y a des sujets de prière, nous partageons la parole, mais c'est plus dédié à la prière. Et c'est des temps de réveil pour ceux qui sont un peu alourdis, endormis. Et donc c'est dans le mois de juin. Voilà, donc bientôt, c'est dans 2 mois à peu près, 1 mois et demi. On aura Sacerdoce Royal, voilà, et c'est bilingue, donc c'est en anglais et en français, donc il y a des anglophones qui sont là, et c'est traduit en anglais pendant qu'on prêche, pendant qu'on prie, les prières, tout ça, on prie ensemble. La langue n'est pas une barrière, en tout cas, franco-anglais, je veux dire, on prêche dans ces 2 langues-là, en alternance. Quand c'est comme ça, je partage en anglais, je partage aussi en français, en alternance. Il y a des jours je prêche en anglais, on prie en anglais et on traduit pour les francophones. Des fois aussi on prie en français et on traduit pour les anglophones. Et c'est vraiment une communion de prière très intense. Et voilà, peu importe le pays où tu nous suis, voilà, donc c'est vraiment sur Zoom et on vous proposera le lien bientôt avec l'affiche, je pense bientôt, peut-être d'ici la semaine prochaine, et vous aurez toutes les informations. Donc préparez-vous pour ce moment. Et cette année, ce moment, la semaine prochaine, je vais mieux partager là-dessus. Je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer avec les dates et tout. Mais ça commence en juin. En juin, on aura cette session-là de Sacerdoce Royal. Et puis, on vous expliquera comment ça va se passer. Donc préparez-vous, voilà.
Et voilà, c'était une information que je voulais ajouter. Et avant de commencer, parce que quand je commence, je ne pourrais plus partager les informations. Et voilà, donc préparez-vous par rapport à ces choses. Et il y a aussi notre retraite cette année qui sera certainement au Texas. C'est dans le mois d'octobre. C'est un temps de prière, 3 jours où on s'enferme ensemble sur un site de prière. On rentre un vendredi, on sort le dimanche et on se retrouve là. Chaque année, ça va faire la 3e édition maintenant. Dieu nous fait du bien, Dieu nous visite, Dieu nous restaure, Dieu fait des miracles. Pendant ces temps de retraite, il y en a qui se convertissent pendant ces temps de retraite. Il y en a qui rencontrent le Seigneur parce que c'est ça que nous cherchons. On s'enferme pour chercher Dieu et Dieu se manifeste à nous. Dieu nous parle, Dieu reçoit des orientations de leur vie, de leur destinée au travers de ce moment. Et c'est vraiment important, c'est vraiment véritablement une grâce. Donc voici un peu ce que je peux nous dire. Voilà. Et je vous donne rendez-vous aussi pour ça. Je vous donnerai plus d'informations bientôt au nom de Jésus. Voilà, le Seigneur revient bientôt. Travaillons, travaillons, travaillons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimés, je voulais vous commencer l'enseignement avec nous. Commencer l'enseignement et peut-être à la fin, j'aurai d'autres informations à partager. Mais je commence directement l'enseignement par la grâce de Dieu. Alléluia. Vous êtes les, préparez-vous, ayez vos cahiers big stylo. Donc aujourd'hui, quelle dispensation, quelle réalité. Ok, quelle dispensation, quelle réalité. Vous savez, bien aimé, quelle dispensation, quelle réalité. Il ne faut pas que ce mot vous effraie. La dispensation, qu'est-ce que c'est? Vous savez, le message principal, c'est évangile chrétien ou dispensation. Évangile, c'est le message, c'est la vision, c'est ce que Dieu veut faire. Ok. C'est le but à atteindre. L'évangile nous donne une vision, l'évangile nous donne un objectif. Il y a une lumière dans l'évangile. La Bible dit que notre évangile est voilé. Il est pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la splendeur de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 5. Donc ça c'est la vision. Dieu veut qu'on soit à l'image de son Fils. Dieu veut nous communiquer une lumière. Dieu nous donne une orientation, une vision. Donc ça c'est l'évangile. Chrétien maintenant c'est le type de personne qui est engendré par l'évangile. Le type de personne. Qu'est-ce qu'on devient avec l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile produit en nous? Parce que ça, connaître l'évangile c'est bien, mais l'évangile doit nous impacter. Et j'ai parlé un peu des types de chrétiens. Chrétiens brebis, chrétiens disciples, n'est-ce pas? Chrétiens ou témoins. Parce qu'il y a plusieurs niveaux, 3 niveaux majeurs. Voilà, je dis 3, si vous voulez, piliers majeurs de notre identité de chrétien. On doit être des brebis, on doit être des disciples ou on doit être des chrétiens. Et plutôt, on doit être des témoins. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il dit, vous serez mes témoins. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Il a dit, allez faire des nations des disciples. Donc vous voyez que c'est ces 3 choses-là principalement. Jésus-Christ ne connaît pas les chrétiens. C'est nous qui disons chrétiens. Sinon, pour Jésus, il connaît les brebis. Pour Jésus, il connaît des disciples, parce qu'il a dit, il en a parlé. Et puis pour Jésus, il connaît des témoins. Donc j'ai parlé, c'est les 3 phases que nous devons vivre. Ça représente notre croissance spirituelle. Premièrement en tant que brebis, deuxièmement en tant que disciple, troisièmement en tant que témoin. Donc c'est comme ça qu'on grandit. Vous voyez, c'est comme ça qu'on atteint vraiment le niveau de maturité ultime. Voilà, j'ai parlé de ça, vous pouvez suivre. Et puis aujourd'hui, je vais parler de quoi? Aujourd'hui, je parle de dispensation. Pourquoi dispensation? La dispensation est liée au temps. Ok? La dispensation est liée à un temps. La dispensation est liée à une saison. La dispensation dans la Bible, c'est un temps, c'est une saison, je définis. Donc, c'est quoi une dispensation? Une dispensation, c'est un temps, c'est une saison, une période. Donc, pour ceux qui notent, donc la dispensation est un temps, la dispensation est une période, la dispensation est une portion du temps. Une dispensation, c'est une portion du temps. Le temps chronos, c'est-à-dire il y a 2 types de temps. Il y a le temps chronos, qui est le temps, c'est chronos qui donne chronologie. Chronos, c'est le temps du déroulement normal, c'est-à-dire le déroulement jour après jour, mois après mois, année après année. Donc ça c'est le chronos, c'est un fil. Le chronos c'est un fil, c'est-à-dire c'est une ligne. Ça part du début et ça va dans une seule direction. Le chronos ne revient pas en arrière. Le chronos regarde dans une direction et le chronos passe. Donc nous passons dans le chronos. Le chronos est un temps chronologique et donc ça fait partie du temps. Donc la dispensation c'est quoi? La dispensation c'est une portion du chronos, c'est-à-dire ce temps qui est linéaire là, Dieu l'a fragmenté, Dieu le fragmente pour pouvoir attacher à ces fragments du chronos là une œuvre qu'il veut faire. Ok?
C'est ce qu'on appelle une dispensation. Une dispensation, c'est quoi? C'est une portion du temps que Dieu a alloué pour faire quelque chose. Et c'est seulement pendant cette portion de temps-là que Dieu veut faire cette chose-là. Donc, c'est une portion du temps qui s'identifie à un agenda de Dieu, à quelque chose que Dieu veut faire. C'est ça la dispensation. La dispensation, donc, ce n'est pas n'importe quel temps. C'est un temps où Dieu a greffé à ce temps-là une œuvre qu'il veut faire. Ok? Donc, la dispensation est très importante. C'est comme si, ce que vous devez comprendre, c'est que là, je vous donne un exemple de dispensation. Dans la création, on voit des dispensations. Premier jour jusqu'au 7e jour, on voit qu'à chaque portion du temps, premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 7e jour, Dieu avait assigné une œuvre qu'il voulait faire. Donc dans la création, on voit déjà un exemple de dispensation, c'est-à-dire de temps que Dieu a alloué pour accomplir un ouvrage, pour révéler sa volonté, pour accomplir son dessein. Ok? Et c'est un processus, plutôt c'est un processus, mais je vais dire c'est une méthodologie que Dieu met en œuvre pour accomplir, pour révéler, pour manifester son agenda, pour manifester son œuvre, pour accomplir sa volonté dans la création. Dieu a associé le principe des dispensations à son œuvre. Donc Dieu ne fait rien sans dispensation. Dieu établit des dispensations. C'est à nous de les identifier. Donc, dans la vie d'un homme ou dans la saison de la création de la création de Dieu, il y a plusieurs dispensations. Par exemple, dans la création, on voit cette étape. Ok? Cette étape très explicite, très précise. Ce n'est pas le 3e jour que Dieu a fait l'homme, c'est le 6e jour. Ce n'est pas le 5e jour que Dieu a fait la lune, c'est le 4e jour et les étoiles. Ce n'est pas le 6e jour que Dieu a créé la lumière et séparé la lumière de les ténèbres. C'est le 1er jour. Donc, a amené la lumière et tout ça. Donc, il y a une dispensation, il y a un ordre. On parle de chronologie, donc on parle du chronos. C'est chronologique. Vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'est cette portion du temps-là. Et puis, il y a une autre portion du temps qui s'appelle le kairos. Et donc, le kairos, c'est une saison. Le kairos, c'est une opportunité dans le temps que Dieu dispose et qui est cyclique. Ça, c'est différent. Donc, le kairos, c'est un temps qui est une opportunité, mais qui revient, qui est cyclique. Ça peut se passer chaque 3 ans, ça peut se passer chaque 2 ans, ça peut se passer chaque 4 ans. Ok? Donc, ça, c'est autre chose. Dans une dispensation, il peut y avoir plusieurs kairos. Dans une dispensation, il peut y avoir plusieurs saisons. Ok? Le kairos, ça revient. Le kairos, c'est répétitif. C'est cyclique. Alors que le chronos, il est linéaire. Le chronos n'est pas cyclique. Le chronos, quand c'est passé, c'est passé. Ok? Mais le kairos, il revient. Et le kairos, c'est un temps spirituel. Quand la Bible dit racheter le temps, ça parle plus du kairos parce que le kairos, on peut le récupérer. Le kairos, on peut le rattraper après parce qu'il est cyclique. Alors que le chronos, quand il passe, il est passé. Le kairos, c'est un avantage que Dieu nous a donné pour nous racheter, pour nous donner une seconde chance, pour nous permettre de corriger ce qui a manqué, etc. Ça, c'est avec le kairos. Mais le chronos, quand il passe, il est passé. Amen. Donc, les dispensations appartiennent au chronos. Le kairos, c'est autre chose. Je ne vais pas toucher au kairos, je vais parler des dispensations. Amen. Amen. Donc, j'explique un peu ces choses. C'est des choses que Dieu même m'enseigne moi-même de plus en plus aussi, pour me permettre de mieux comprendre l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître tous les avantages de la parole de Dieu si vous ne savez pas comment Dieu agit dans le temps. Comment Dieu gère le temps. Dieu a une manière de gérer le temps qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas comme la nôtre. Une manière de voir le temps qui n'est pas comme nous. Nous, les hommes, nous voyons le temps avec notre humanité, avec notre mortalité. Dieu ne voit pas le temps comme nous. Dieu a créé le temps. Le temps n'est pas limité à notre existence. Le temps est au-dessus de notre existence. Dieu est au-dessus du temps. Mais le temps est un élément que Dieu utilise, que ce soit en esprit, dans le monde spirituel comme dans le monde naturel, pour établir et pour accomplir son œuvre. C'est Dieu qui a créé le temps, c'est Dieu qui a mis en place les séquences du temps. Et rapidement, je vous donne un passage, puisqu'on parle de dispensation, c'est important de comprendre le temps, parce que la dispensation fonctionne avec le temps. Ok? Donc, regardez rapidement ce que j'expliquais, je vous donne un passage dans Genèse chapitre 1. Voilà, je lis à partir du verset 14, n'est-ce pas? Jusqu'au verset... jusqu'au verset 19, par là, je crois. Voilà.
La Bible dit que, et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, qu'ils soient des signes pour les saisons déterminées, pour les jours et pour les années. Ok? Et qu'ils soient pour eux pour luminaires dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière à la terre. Il en fut ainsi. Dieu fait les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour et le petit luminaire pour dominer la nuit et les étoiles. Et la Bible dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour donner de la lumière. Vous voyez un peu? Voilà, pour donner de la lumière. Dieu les plaça pour donner de la lumière sur la terre et pour dominer le jour et la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, il y eut le soir et il y eut un matin, c'était le quatrième jour. Donc, le quatrième jour, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que les jours selon Dieu ne sont pas les jours selon nous. Parce que le quatrième jour, Dieu a créé la lune et le soleil, les étoiles, pour présider aux jours, pour déterminer les jours, les années, les époques, les saisons. C'est ce qu'on nous dit au verset 14. Voilà, pour servir de signe pour les saisons. Donc, ça veut dire que les 3 premiers jours de la création, il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas de soleil et il n'y avait pas d'étoiles. Donc, les jours de la création ne sont pas des jours qui sont déterminés par le soleil et la lune parce que ces jours-là existaient avant que le soleil et la lune ne soient créés. Donc, ces jours-là, j'ai donné un enseignement dessus sur le mystère du 7e jour. Vous pouvez écouter ça, c'est dans mes enseignements. Le mystère du 7e jour, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, la révélation du 7e jour. Donc, ce ne sont pas les jours 24 heures que Dieu a utilisés pour créer la terre. Pour faire la création. Ce sont des jours qui ont une autre unité de mesure que le soleil et la lune. Donc il y a deux types de jours. Il y a les jours selon Dieu et il y a les jours selon les hommes. Au 4e jour, Dieu a créé maintenant les luminaires pour marquer les temps et les saisons sur la terre pour les hommes. Vous comprenez? Pour la création. Mais lui-même Dieu, il avait d'autres unités de mesure pour dire il y a eu un soir et un matin. Il s'appuyait sur d'autres luminaires. Il s'appuyait sur d'autres unités de mesure qu'on retrouve dans les 3 premiers jours de la création. Il y a eu un soir, un matin, mais il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lune. Donc c'est d'une autre manière que Dieu se prenait pour créer, n'est-ce pas, le soleil, enfin pour mesurer les jours. Donc c'était juste une parenthèse que je ferme. Ok, il y a beaucoup de révélations dans la parole de Dieu. Un jour, si vous voulez, peut-être on parlera de ça. Donc, Dieu a marqué les temps, les époques, les saisons. C'est Dieu qui a créé ça. Les saisons, les étapes, les temps, c'est Dieu qui a créé ce cycle du temps-là pour nous permettre de nous repérer. Donc, c'est quoi une dispensation? Comme j'expliquais tout à l'heure, une dispensation est une période au cours de laquelle Dieu accomplit une œuvre. Et dans l'histoire de l'humanité, selon la Bible, selon les Écritures, il y a 7 dispensations. Je parle de ça rapidement. Donc, je nous introduis à la dispensation. On va s'attacher à une dispensation qui nous concerne nous. Parce que toutes les dispensations ne nous concernent pas. Parce qu'on vit à une époque qui est marquée par une dispensation et les autres dispensations qui ne sont pas de notre temps ne nous concernent pas. Quand je parle du temps ici, je parle du chronos. Okay? Donc, il y a 7 dispensations. J'ai déjà donné la définition d'une dispensation. C'est une époque, une période, une portion du chronos au cours de laquelle Dieu accomplit un ouvrage. Dieu accomplit une œuvre. Et je l'expliquais un peu avec la création. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, où on voit que Dieu établit à chaque fois, c'est une image pour nous montrer comment Dieu opère. Et donc Dieu va mettre en place maintenant des indicateurs du temps. Et dans ces indicateurs du temps aussi, Dieu va accomplir plusieurs œuvres à des portions bien déterminées de ce temps chronos-là. C'est ça les dispensations. Et selon nos anciens, nos aînés, dans la parole de Dieu et dans la Bible, on peut dégager 7 principales dispensations. 7 principales dispensations depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Alors je vous les cite rapidement. Pour ceux qui notent, c'est important de savoir ça, mais on va mettre l'accent sur ce qui nous concerne. Ok? Donc, la première dispensation qu'on retrouve dans la Bible, c'est la dispensation de l'innocence. Ok? Je pense que c'est le docteur John Nelson Darby qui a écrit la Bible Darby, qui a été un des précurseurs, un des docteurs de la parole de Dieu, qui a vraiment scruté. Il a traduit la Bible en 6 langues. C'était un homme qui était vraiment versé dans les Écritures. C'est lui qui a écrit la Bible Darby, qui porte son nom, et donc qui a pu dégager quand même dans ses études de la parole et tout. Dieu l'a instruit et il a pu dégager ces choses. Donc c'est un dispensationaliste, c'est comme ça qu'on les appelle. Il n'est pas le seul, mais j'en cite. Et donc c'est d'ailleurs même avec sa Bible que je travaille souvent. Voilà, donc c'est ça. Et donc
il y a 7 dispensations. Alors les 7 dispensations, la première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Cette dispensation, c'est une période qui a duré dans le jardin d'Éden, juste avant que Adam soit chassé. C'était là où l'homme était encore innocent. L'homme était créé innocent. L'homme n'était pas coupable. L'homme n'était pas jugé. Ok, il n'était pas encore sous le coup d'un jugement, il était innocent. C'était la dispensation de l'innocence. L'homme avait des choses à apprendre. L'homme avait à grandir avec Dieu, mais il était innocent. Il n'était pas encore parfait, mais il n'était pas coupable non plus. Ok, parce que Dieu n'avait pas encore atteint avec l'homme l'objectif qu'il voulait atteindre. Dieu lui avait donné des recommandations qu'il devait garder. Il était encore innocent. Et quand, donc ça c'est la phase de l'innocence, où l'homme est dans le jardin, l'homme est dans l'intimité, l'homme est encore en train d'apprendre, l'homme n'est pas encore coupable, ni responsable peut-être de certaines actions qu'il a posées. Donc, ça c'est la première phase, la première dispensation. Après, cette dispensation a pris fin le jour où l'homme a été chassé du jardin. Il y a une nouvelle ère qui est venue. L'homme est devenu responsable ou conscient. Vous allez voir que avant que l'homme ne pêche, l'homme n'était pas conscient qu'il était nu. C'est ce que Dieu lui a dit. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Vous voyez, quand l'homme a péché, ses yeux se sont ouverts. C'est cette conscience-là. Avant, l'homme n'était pas conscient de certaines choses. Pourquoi? Parce que son innocence le préservait d'une certaine connaissance, le préservait d'une certaine approche des choses, parce que il n'était pas exposé à la connaissance du bien et du mal. Il n'était pas exposé à une connaissance qui pouvait le séduire, le rendre orgueilleux. Il n'était pas exposé à ça. Donc, il n'était pas conscient de son état. Il y a certaines choses il n'était pas conscient. Mais quand l'homme a péché, ses yeux se sont ouverts. Il est devenu conscient. Il a eu accès à une connaissance qui ne lui faisait pas du bien, mais une connaissance qui l'éloignait de Dieu. Donc, dans la deuxième dispensation, qui est la dispensation de la conscience ou de la responsabilité humaine, voilà, l'homme devient responsable de ses actes. L'homme supporte le poids de ses actions. Ok? Parce qu'il agit sans Dieu. Dans la première dispensation de l'innocence, l'homme était encore couvert par Dieu. C'est Dieu qui était responsable de l'homme. L'homme ne faisait pas les choses de par lui-même. Il faisait les choses selon ce que Dieu lui avait dit. Quand c'est comme ça, tu es couvert, tu es innocent. Parce que tu ne fais pas ta volonté, tu fais la volonté de Dieu. Mais quand tu commences à faire les choses de toi-même, sans Dieu, alors tu deviens conscient, tu deviens responsable de ce que tu fais toi-même. Tu n'es plus sous la couverture de Dieu, c'est ce que l'homme a vécu. Donc, la dispensation de la conscience commence après que Adam soit chassé du jardin d'Éden. Ok? Et cette dispensation va durer jusqu'à la tour de Babel. Ok? Et plutôt jusqu'à la... jusqu'à la... comment dirais-je? La période de Noé. Voilà, le Noé jusqu'à la tour de Babel. C'est-à-dire après que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, une grande phase qui va venir, c'est la période du déluge. Les hommes vont atteindre un niveau où ils vont commencer à faire le mal, etc. Tout ça, on parle de la conscience du gouvernement, de la responsabilité de l'homme et tout ça, ça va avec la phase dont j'ai parlé. Quand il y a eu ce déluge-là, Dieu a commencé quelque chose de nouveau avec Noé, mais les hommes se sont érigés en gouvernement. Ils ont commencé à vouloir atteindre le ciel. La société organisée a pris forme après le déluge de Noé. Donc le déluge de Noé met faire à la période de la conscience et tout ça, de la responsabilité. Et on commence la troisième dispensation qui est le gouvernement humain avec la tour de Babel, où on voit les premiers empereurs, Nemrod qui a bâti une ville, qui a bâti la tour, etc. dans Genèse 10, Genèse 11. Okay? Et ça c'est la troisième dispensation. Les hommes ont commencé à se lever, les hommes ont commencé à se positionner, et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Ok? Et vous voyez que dans chacune de ces dispensations, Dieu va quand même parler aux hommes. Dieu avait un indicateur pour les hommes, Dieu avait un message. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, c'était l'arbre de vie. Après la chute de l'homme, c'était Noé, avec le message de la grâce. La Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, avec l'âge de Noé. Donc on voit l'âge et tout qui met fin au niveau de c'était là au niveau de la conscience. Et puis il y a eu le gouvernement humain avec la tour de Babel. Les hommes ont été chassés de la présence de Dieu, et Dieu va susciter une période qu'on appelle la promesse. Ça c'est la quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse avec Adam, et plutôt avec Abraham. Donc à partir de Genèse 12, on voit la dispensation de la promesse
où Dieu va commencer à fonctionner avec des promesses, fonctionner avec une alliance, des alliances bien établies avec Abraham, le père de la foi. Donc, ça a duré jusqu'à Exode, chapitre 3. Donc, il y a eu toute la période de la vie d'Abraham, de ses fils, Abraham, Isaac, Jacob et tout. Et à partir de Moïse, maintenant, dans Exode chapitre 3, jusqu'à Exode chapitre 24, là, dans tout le livre d'Exode, Dieu maintenant suscite une quatrième dispensation qu'on appelle la dispensation, et plutôt une cinquième dispensation, parce qu'on a eu la promesse. La dispensation de la promesse était avec Abraham. Dieu a commencé à fonctionner des promesses. C'est l'ère des patriarches, voilà, où Dieu fait une promesse pour un peuple, pour un futur, pour une descendance. Et ça, c'était la cinquième, la quatrième dispensation. Et la cinquième, c'est la dispensation de la loi avec Moïse, comme je dis. Et là, Dieu donne des lois, Dieu donne des réglementations, Dieu donne vraiment en train de construire tout un peuple et tout ça. Donc, on voit la dispensation de la loi où c'est un pour dent pour dent, où Dieu est vraiment très strict, où il y a beaucoup, près de 615 lois. Et puis, après ça, il y a la dispensation de la grâce. Donc, nous allons naviguer entre la grâce, la loi et la grâce pour nous, ce qui nous concerne. La dispensation de la grâce qui est venue avec Jésus-Christ. Voilà. Et je vais donner un passage tout à l'heure qu'on va lire. Et puis, la dernière dispensation, c'est la dispensation du royaume avec le retour de Jésus sur terre. Il viendrait établir son royaume. Rappelez-vous, dans Actes chapitre 1, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que quand Jésus-Christ parlait aux disciples, ils ont dit, c'est alors que tu rétabliras le royaume. Est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume? Ça, c'est Actes chapitre 1. Donc, je nous donne ça rapidement. Voilà. Alors, les apôtres ont demandé à Jésus-Christ. Donc, Actes chapitre 1, verset 6. On dit, eux donc étant assemblés l'interrogeaient, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume pour Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservées de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître les temps, donc la dispensation, ou les saisons que le Père a marquées de sa propre autorité. Donc il y a un temps que Dieu a marqué de sa propre autorité pour établir un royaume qui va commencer à partir d'Israël sur la terre. Et comme vous lisez les Écritures, on nous dit il reviendra en Israël, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, dans le livre de Zacharie et tout ça. Ça nous parle du règne du millénium, le règne de Christ, le règne céleste sur la terre. Donc, dans la grâce, on annonce le royaume. Répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, c'est la dernière dispensation que nous attendons tous, c'est celle du royaume, où Dieu va se manifester sur la terre. Ça, c'est la... où Dieu sera parmi son peuple, où Dieu ne va pas rester au ciel, les anges, tout ça va se passer sur la terre. Ça, c'est la dernière dispensation, ok? Mais avant, nous sommes dans la sixième, nous naviguons entre la sixième et la cinquième dispensation pour nous, parce que je vais nous lire donc un passage, et comme j'ai dit, aujourd'hui, on parle de dispensation et de réalité. Aujourd'hui, on va parler des réalités de notre dispensation à nous. Nous appartenons à une dispensation, nous sommes dans une certaine dispensation. On n'est pas dans la dispensation du royaume qui est établi. On est dans une dispensation qui prépare le royaume. On est dans une dispensation aussi qui précède le royaume, mais on est dans une dispensation aussi qui est post-loi, qui vient après la loi. Donc on est entre la loi et le royaume, on est au milieu. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et voici ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1. J'espère que vous me suivez, c'est un enseignement. Ça nous permet de mieux comprendre l'évangile que nous prêchons, en fait. Parce que l'évangile, si tu ne sais pas dans quel temps on se situe, dans quelle période de ce que Dieu est en train de faire on se situe, on peut mal vraiment comprendre cet évangile. On peut être vraiment confus par rapport à beaucoup de choses de la parole de Dieu. Et beaucoup de gens prennent la Bible, ils prennent n'importe quel verset qui appartient à d'autres dispensations et puis ils essaient de tenir compte de ça pour notre période. Ils essaient de créer des rapports qui n'ont pas lieu d'être. C'est comme ça que plusieurs personnes même qui utilisent la Bible, des gens qui appartiennent à d'autres religions, on voit souvent des débats entre chrétiens et puis d'autres religions, toujours en train de prendre des versets pour contredire la Bible. C'est parce qu'ils ne comprennent pas les dispensations. Ils ne savent pas que Dieu ne fait pas les mêmes choses dans chaque période. Il a des périodes pour faire telle ou telle chose. Amen. Et c'est en fonction de ça qu'on peut mieux saisir l'œuvre que Dieu fait. La dispensation te permet de mieux comprendre l'œuvre de Dieu. Parce que tu vas voir que Dieu n'est pas limité à ton temps. Dieu ne fait pas les choses en fonction de toi, ni de moi, ni en fonction de tes émotions. Dieu a un agenda divin qu'il suit depuis le début jusqu'à la fin. Donc que tu sois d'accord ou pas, que les hommes soient gentils, méchants ou pas, c'est pas ça le point. Le point c'est que lui, il a son propre agenda qui suit.
Quand tu connais ça et que tu comprends ça et que tu identifies ça, c'est en fonction de ça que ta foi, tu bâtis ta foi, tu comprends comment interagir avec Dieu. Donc je disais, donc on est dans Jean chapitre 1, à partir du verset 17. La Bible nous dit ceci. On nous dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité viennent par Jésus-Christ. Amen. La loi a été donnée par Moïse. Donc c'est l'étape de la loi. Je disais tout à l'heure, là, a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc ça, ce sont les deux. Il faut comprendre déjà cette transition. Il y en a qui vivent toujours dans la dispensation de la loi. Pourtant, on n'est plus dans cette dispensation. Changer de dispensation dépend de la connaissance et de la révélation que tu as. Dieu peut être passé à autre chose. Toi, tu peux être resté dans les anciennes dispensations. Vous comprenez? Parce que tu n'as pas suivi le mouvement, parce que tu n'as pas compris que Dieu change de saison. Dieu dit hier soir, un matin, on passe à un autre jour. Vous voyez, Dieu a fini d'accomplir une œuvre, il passe à autre chose. Il faut suivre. Si tu ne suis pas, tu vas te perdre. Ok? Donc, je vais nous parler un peu de quelle dispensation. Nous appartenons à la dispensation de la grâce. Ok? Et souvent, quand on dit dispensation de la grâce et de la vérité, on se dit que c'est en contradiction avec la loi. C'est en contradiction. Non, ce n'est pas en contradiction. Ce n'est pas une contradiction. C'est une continuité. Ok? Ce n'est pas une contradiction, c'est un complément. Elles sont complémentaires. Le travail de la dispensation précédente sert à préparer la dispensation qui vient. Et la dispensation qui vient continue de manière plus parfaite et plus excellente ce qui avait déjà commencé dans l'ancienne dispensation. Donc, elles sont complémentaires. Il n'y a pas une dispensation qui peut fonctionner sans la précédente. Les dispensations se suivent. C'est pour ça que Dieu les a placées de manière chronologique. Pour que, après avoir atteint un objectif, ils puissent s'appuyer sur les objectifs atteints pour proposer ou pour projeter d'autres objectifs qu'il va atteindre. Donc, c'est comme un escalier. Donc, la loi est nécessaire, était nécessaire. Si tu comprends très bien la loi, tu comprendras mieux la grâce. Si tu saisis bien la loi, tu saisiras mieux la grâce. Et donc, nous appartenons à cette dispensation de la grâce. Et quelles sont les réalités qui sont attachées à cette dispensation? Aujourd'hui, je vais parler des réalités. En tant que chrétien, tu dois comprendre quelles sont les réalités de ta dispensation. C'est pour ça que j'ai dit quelle dispensation, quelle réalité. On est dans la dispensation de la grâce. On est dans la dispensation qui précède la dispensation du royaume. Donc, tout ce qu'on fait actuellement, c'est pour préparer le royaume. C'est pour ça que les apôtres ont dit, mais est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume? Il a dit non, ce n'est pas à vous de connaître. Pour l'instant, vous avez reçu l'esprit. Vous êtes dans la grâce. Travaillez à préparer la prochaine dispensation. C'est chronologique. Vous voyez? Donc, il y a un temps où Jésus-Christ va revenir pour établir son royaume. Mais en attendant, nous sommes dans une dispensation qui doit préparer la prochaine dispensation. Donc, c'est un peu ce qu'il faut comprendre déjà. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que la dispensation qui nous a précédés était gouvernée par quelque chose. Elle était gouvernée par ce qu'on appelle le sacerdoce. Elle était gouvernée par un ensemble de lois, de règles, par un système spirituel qui permettait d'approcher Dieu, qu'on appelle le sacerdoce. C'était un ensemble de processus, de procédures, avec des lois, des restrictions, des observations de jours. Il y avait des rituels à faire. C'est comme ça qu'on s'approchait de Dieu. C'était la chose la plus importante dans cette dispensation. La manière dont on s'approche de Dieu. Vous savez, c'est qui? L'élément caractériel dans les différentes dispensations, c'est la manière dont on s'approche de Dieu. Dans la première dispensation, on s'approchait de Dieu par l'arbre de vie qu'on devait manger, qu'on devait garder. Notre contact avec l'arbre de vie, Adam n'a pas su le garder. C'est comme ça qu'il a été chassé du jardin d'Éden. Ok? Au temps de Noé, on s'approchait de Dieu par la justice. Il fallait marcher dans la justice de Dieu. Moïse était un prédicateur de la justice, la Bible dit. Il s'est dit, il cherchait à faire la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'il obtenait les faveurs de Dieu. Ok? C'était le moyen. Et il a pu obtenir la faveur de Dieu. Au temps d'Abraham, c'était par les promesses. Garder les promesses. C'est comme ça qu'on s'approchait de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, dans chaque période, il y a une manière de s'approcher de Dieu. Au temps de Moïse maintenant, c'est par la loi. En se laissant éduquer par la loi. Ok?
Et il y avait le sacerdoce qui accompagnait cela. Il y avait un sacerdoce. Le sacerdoce n'a jamais quitté les dispensations, mais il change de forme. On voyait que Noé faisait des sacrifices, il y avait l'autel, il y avait une manière d'approcher Dieu par des offrandes. On voit Caïn et Abel aussi faire des autels pour s'approcher de Dieu. Vous allez voir que la notion des autels, dans chaque dispensation, on la retrouve. Il y a la manière d'approcher Dieu par un certain type d'offrande. On voit Caïn et Abel, on voit Noé, comme j'ai dit, faire des offrandes. On voit Abraham faire des offrandes. On voit les Moïse. Dieu leur explique maintenant comment faire les offrandes avec tel animal, etc. Dans les autres dispensations, c'était différent, mais ça devient plus précis. Et maintenant, en Christ aussi, on voit qu'il y a un sacerdoce aussi qui accompagne cette dispensation. Parce que par l'offrande de Christ, nous avons accès auprès du Père. Donc vous voyez que ce que les dispensations ont en commun, c'est qu'il y a des sacerdoces, il y a des procédures, il y a des manières d'approcher Dieu. Quelles sont les réalités maintenant qui accompagnent notre dispensation à nous? Ok, je vais prendre un passage et on va aller aujourd'hui, je parle des réalités de notre dispensation. Ok, les premières réalités dont je vais parler, ce sont les réalités spirituelles parce que c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Donc on est dans Hébreux chapitre 7. Ok. On dit, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce nous été données par Jésus-Christ. Hébreux 7, qui est notre passage, un de nos passages principaux pour aller aujourd'hui. J'espère que vous suivez avec moi. Voilà, merci pour vos commentaires, merci pour tout. Voilà, prenez vos Bibles aujourd'hui, éloignez les distractions. Vous savez, pour être un chrétien efficace, il faut savoir dans quel temps tu es. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu fait dans ta période. Donc voici Hébreux chapitre 7 verset 12. Donc c'est vrai, Jésus est mort pour notre salut, mais notre salut, comme je vous ai dit, ce n'est que le début, ce n'est que le ticket d'entrée. Une fois que tu es dedans, maintenant tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok? Donc les réalités de la dispensation, c'est pas seulement ce qui te donne accès à la dispensation, parce qu'on a accès à la grâce par le salut. On a accès à la dispensation de la grâce par notre salut. On n'entre pas, tout le monde qui existe sur la terre ne vit pas la dispensation dont je vous parle, parce que la dispensation est liée au plan de Dieu. Les gens de Noé n'ont pas vécu la dispensation, c'est-à-dire ils n'ont pas bénéficié de la dispensation du temps de Noé, ils sont morts. Vous voyez? Donc, et tu peux être dans une dispensation où Dieu a prévu des choses et puis rater parce que tu ne vis pas, tu ne te conformes pas aux réalités de cette dispensation. C'est être conforme aux réalités de cette dispensation qui te permet de bénéficier, de jouir de cette dispensation et de tout le programme de Dieu qui accompagne cette période du temps. Ok? Donc, Hébreux chapitre 7, verset 12 dit, la Bible dit, car le sacerdoce étant changé, il y a aussi par nécessité un changement de loi. Ok? Le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Le sacerdoce ici parle aussi de la loi de Moïse, ça parle de la dispensation de Moïse, parce que c'est là que vraiment Dieu a mis l'accent sur le sacerdoce. Il a dit, je veux établir un sacerdoce. Vous prenez Genèse, n'est-ce pas, Exode 28, vous voyez, Exode 25, comment Dieu lui a dit, tu vas bâtir l'autel, tu vas faire le sacerdoce, tu vas établir des sacrificateurs et tout, jusqu'au verset 30, chapitre 30, pardon. Donc, voici un peu. Donc, quand on parle ici, on dit le sacerdoce étant changé. Donc, une des réalités qui change dans la dispensation à laquelle nous appartenons, c'est le sacerdoce. Le sacerdoce a changé. Il y a un changement de sacerdoce. Ok? Et ce changement de sacerdoce n'est pas caractérisé par le fait que la loi a été abolie, mais la loi a été changée. Et je vais parler de ça aujourd'hui. La Bible dit qu'il y a eu un changement de loi. Ça veut dire que la loi, comme Jésus-Christ a dit, il n'est pas venu abolir, il est venu pour accomplir. Donc la loi de Moïse a été accomplie en Christ, et puis il y a une nouvelle loi qui a été mise en place. La loi n'a pas été abolie, Jésus-Christ est venu pour accomplir. C'est pour ça qu'il a dit tout est fini, tout accompli. Tous les sacrifices du temps de Moïse qu'on cherchait, les bœufs, les animaux, ça parlait de moi. Je suis venu, j'ai accompli la loi du sacrifice. Jésus-Christ est venu accomplir la loi de l'accès par le sacrifice à Dieu. Mais il a mis en place une nouvelle loi. Il est venu avec une nouvelle loi. La Bible dit le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi qui a été établi. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ aussi est venu pour établir un autre type de sacerdoce, à la manière de Melchisédek. Un autre type de sacerdoce. Vous voyez un peu? Et c'est dans ça que nous fonctionnons. Ok?
Donc, on nous parle du changement de loi. Et il y a plusieurs lois. Au niveau de la loi, souvent on se dit, oui, bon, la loi a dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Je vais vous expliquer aujourd'hui quel est ce nouveau type de loi que Jésus est venu mettre en place. Selon les Écritures. On est toujours dans la parole de Dieu. Quelle est cette loi? Ce n'est pas une loi de condamnation, ce n'est pas une loi de jugement. Quand on dit qu'il y a un changement de sacerdoce, il y a un changement de loi. Chaque sacerdoce fonctionne avec une loi. C'est ce que je veux nous dire en fait. Si Dieu met en place un nouveau sacerdoce qui est différent de l'ancien, il y a des nouvelles lois qui vont gouverner ce sacerdoce. Si Dieu change de dispensation, chaque dispensation est régie par quelque chose qui gouverne. Parce que les dispensations ont pour but de faciliter le règne de Dieu et l'agenda de Dieu dans une période du temps. Donc, même si on est en train d'évoluer vers la phase finale, la dispensation finale, qui est la 7e dispensation, qui est celle du royaume, dans chaque dispensation, il y a quelque chose que Dieu met en place pour garantir que sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel, que son règne sera manifesté dans une certaine mesure. Donc il y a une autorité au-dessus de l'homme que Dieu établit, il y a des principes que Dieu met en place qui vont gouverner la période dans laquelle on se retrouve. Et en tant que chrétien, tu dois savoir dans quelle dispensation tu es pour savoir comment fonctionner avec cette dispensation. Sinon, tu risques de perdre, de ne pas comprendre la réalité de la dispensation à laquelle tu appartiens. Et tu vas vivre la confusion spirituelle. Où on va dire que Dieu est ton Dieu, mais tu ne sais pas parler avec Dieu, tu ne sais pas entendre Dieu, tu ne sais pas marcher avec Dieu, tu ne connais pas le plan de Dieu, tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne grandis pas avec Dieu, tu fais du sur-place, tu dis tu connais Dieu, mais tu es comme ceux qui ne le connaissent pas. Il y a une confusion dans l'église pour plusieurs personnes parce qu'ils appellent un Dieu qui est loin d'eux, qui est éloigné d'eux, qui n'est pas proche. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les réalités de notre dispensation. Beaucoup gardent encore l'image ou le fonctionnement d'un Dieu qui est tellement éloigné que pour pouvoir avoir accès à lui, il faut aller voir un homme de Dieu d'abord. Pour avoir accès à lui, il faut aller dans un lieu. Plusieurs fonctionnent encore comme ça. Pendant que le sacerdoce a changé. Plusieurs disent il y a un jour spécial qui est le jour du Seigneur. Comme au temps de Moïse. Il y avait des jours solennels de convocation. Mais Jésus qui est venu, il a changé ça. Il dit ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem, dans Jean 4, que vous allez adorer. Comme vos pères. Mais il y a un temps nouveau où c'est en esprit et en vérité. Vous voyez? Que le Père rachète de tels adorateurs. Un nouveau sacerdoce où ce n'est plus le lieu qui d'abord qui est important. Il y a une connexion spirituelle. Il y a des réalités qui font que la distance n'est plus une barrière. Le lieu n'est plus une barrière. Le nom de ton Père n'est plus un problème. Ce n'est pas parce que Jacob a bâti un puits ou bien qui que ce soit a bâti quelque chose. Dieu va avoir accès directement à toi. Un sacerdoce qui te rapproche de Dieu plus que le sacerdoce d'Aaron. Est-ce que vous me comprenez? Donc, aujourd'hui, quand on comprend ça, tu as accès, la Bible dit on a accès au trône, mais il faut connaître les réalités. Donc, je vais aller rapidement pour évoluer. Donc, je disais que la Bible dit qu'il y a eu un changement de loi. Déjà, ce que vous pouvez comprendre, c'est qu'il y a plusieurs lois spirituelles qui existent. Mais dans le contexte où nous sommes en train de parler, il y a 3 lois que je vais toucher. Ok? Pour bien comprendre notre disposition, la réalité de la dispensation dans laquelle nous les chrétiens nous sommes, il y a 3 lois que je vais toucher. 3 lois qui agissent puissamment aujourd'hui et que si tu ne sais pas comprendre les réalités qui appartiennent à ta dispensation, tu peux être sous l'influence d'une de ces lois-là. Tu peux être sous la mauvaise influence de lois parce que ces lois existent. Ces lois fonctionnent. Et ces lois ont un but. Amen. C'est des lois spirituelles qui existent. Et la réalité de la dispensation de la grâce nous amène à comprendre ces lois. Parce que c'est avec Jésus-Christ que la vérité vient pour nous donner la lumière sur toutes ces lois qui existent, qui fonctionnent, qui agissent sur les hommes. Je vais prendre un passage on va aller dans Romains chapitre 7. Ok, Romains chapitre 7. Que nous allons lire et puis nous allons développer ces 3 lois que je vais nommer explicitement, mais je vais aller au fur et à mesure, ok? Donc Romains chapitre 7, on est à partir du verset 22, ok, jusqu'au verset 25, pour commencer. Donc Romains chapitre 7 nous présente ici, on a 2 lois ici, regardez bien. La Bible dit, et je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. La loi de Dieu, c'est la première loi. La loi de Dieu ici, c'est la loi de Moïse. La loi de Dieu, c'est la loi que Dieu a révélée à Moïse. Il dit, je prends plaisir selon
à la loi de Dieu selon l'intérêt. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Donc, il y a des réalités, dans les dispensations, des réalités de loi qu'il faut comprendre. Il dit, dans mon corps, je vois une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Donc, il y a plusieurs lois là, mais on va se focaliser sur deux. Donc, il dit quoi? Il dit que la loi de Dieu, lui, prend plaisir à la loi de Dieu, selon son homme intérieur. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, c'est le cœur, c'est dans le cœur qu'elle réside. La loi de Dieu, c'est dans ta conscience qu'elle réside. Il avait connaissance de la loi de Dieu. Cette loi de Dieu, comment il l'a connue? C'est la loi que Moïse est venu expliquer. C'est la loi que Dieu a donnée à Moïse pour le peuple. Donc, il prend plaisir à cette loi. Mais, il dit, il voit que dans ses membres, il y a une autre loi. Et cette loi-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'oppose à la loi de Dieu qui est dans son entendement. Elle s'oppose à cette loi. Et cette loi qui est dans son corps l'emmène dans une captivité. C'est une loi qui peut te posséder. C'est une loi qui peut... C'est un fonctionnement. La loi ici, c'est un ensemble de règles qui garantissent un fonctionnement. Ok? Donc, ces lois-là, c'est des principes, c'est des protocoles qui régissent ta vie. Qui régissent la vie de quelqu'un. Qui gouvernent la vie de quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas parler de gouvernement sans loi. Voilà pourquoi avant d'envoyer le royaume, Dieu d'abord va adresser le problème des lois. Parce que c'est avec la loi est un instrument de pouvoir. Est-ce que vous comprenez? La loi est un instrument de justice. Même dans la société, pour pouvoir établir un pouvoir, il faut des lois. C'est pour ça que l'État, un pays a pour pouvoir, le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de la loi. Parce que c'est par les paroles qui régissent la société qu'on peut exercer une autorité, un pouvoir dessus. Un pays où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de pouvoir. Voilà, le pouvoir organisé, c'est par la loi. Ok, il y a d'autres types de pouvoirs. Hein. Il y a des pouvoirs militaires, il n'y a pas de loi. Tu viens, tu prends les pouvoirs, tu as des armes. Mais on parle du pouvoir organisé. On parle du pouvoir qui d'un règne. C'est un règne. La loi garantit un règne. Vous voyez donc, Dieu, la loi de Dieu garantit le règne de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre loi dans les membres, dans le corps. Il dit, qui combat la loi de mon entendement, me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Donc il y a un autre principe qui combat et qui m'emmène dans une captivité. Vous voyez? Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Vous voyez un peu? Il dit, par Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ, ainsi donc moi-même de l'entendement je sais la loi de Dieu, mais de la chair je sais la loi du péché. Verset 25, il dit, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, mon Seigneur. Ainsi donc moi-même de l'entendement je sais la loi de Dieu. Donc c'est les deux types de lois. Mais dans la chair je sais la loi du péché. Donc il y a deux lois. Il y a la loi de Dieu. Il y a la loi, il y a une autre loi à laquelle on peut être soumis. C'est une loi qui fait partie des réalités des dispensations. C'est une loi qui est là, qui peut travailler. Cette loi, elle agit dans les membres. Elle agit dans ton corps. Cette loi, elle s'oppose à la loi de Dieu. Et dans la dispensation dans laquelle nous sommes, il y a cette loi-là qui existe dans notre chair, dans notre corps. Pourquoi? À cause de la corruption de l'homme, il y a une autre loi. C'est un autre principe. Ok? Donc tu peux avoir la connaissance de la parole de Dieu et puis voir qu'il y a une autre loi, une autre force qui agit en toi. Dans la dispensation de la grâce, cette loi combat, cette loi s'oppose. Ce principe de vie-là s'oppose au principe de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ ne peut pas marcher selon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une force surnaturelle qui est régie par une loi, qui est dans ses membres, qui combat la loi de Dieu qui est à l'intérieur de lui, qu'il a entendue, à laquelle il prend plaisir. Il faut une action de Jésus-Christ. Il faut une action de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Vous allez voir que c'est un combat des lois. C'est loi contre loi. Donc, il y a la loi du péché qui agit dans le corps d'un homme charnel, humain, qui agit dans ses membres. Tout homme qui est né d'une femme est esclave de la loi du péché. C'est un fonctionnement qui régule déjà la vie des hommes, naturel. Tous ceux qui sont nés d'une femme. Comme ça, la Bible dit, tous sont péchés, Romains 3, 23, sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas par tes forces arrêter de pécher. Tu ne peux pas par toi-même arrêter de désobéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui gouverne ton fonctionnement.
C'est comme si vous demandez à un chien d'arrêter d'aboyer. Il y a la loi de l'aboiement, la loi de la chienitude qui gouverne sa vie. Il est obligé de se comporter comme un chien. Donc un homme qui est né sans Christ est un pécheur. Tu es né pécheur, tu es obligé de pécher parce que la loi du péché réside dans ton corps. Est-ce que vous me comprenez? Il réside en toi. La loi du péché réside dans ta vie. Et cette loi-là combat, elle a pour but de combattre. Ok? Combattre la loi de Dieu. Combattre la parole de Dieu. Combattre la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, la loi de Dieu te donne connaissance de ce que Dieu veut faire. Mais cette loi ne t'affranchit pas du péché. Est-ce que vous me comprenez? Cette loi te donne connaissance de la volonté de Dieu. Mais cette loi ne peut pas résister à la loi du péché qui agit dans tes membres. Cette loi-là ne peut pas vaincre la loi du péché. Cette loi te donne connaissance, mais cette loi n'a pas la capacité d'assujettir. Cette loi de Dieu, elle vient comme un pédagogue. C'est pour ça que la Bible dit que la loi était un pédagogue. Ok? La loi était un instructeur. C'est-à-dire pour t'éduquer, pour t'enseigner, pour te montrer ce que Dieu veut faire. Mais cette loi n'a pas la capacité de surmonter, de dominer sur la loi du péché. Est-ce que vous me comprenez? Donc voici pourquoi il était impératif que Jésus-Christ vienne et que Moïse n'était pas le libérateur en ce qui concerne le péché. Moïse était le libérateur en ce qui concerne le peuple d'Israël par rapport à l'esclavage en Égypte. Mais en ce qui concerne le péché, Moïse n'était pas un libérateur. Moïse ne pouvait pas. La loi que Moïse avait reçue, c'était pour éduquer le peuple sur ce que Dieu attend d'eux. Pour les préparer à la prochaine dispensation. Amen. Et donc, la plupart des religions que nous connaissons aujourd'hui s'appuient sur la loi de Moïse, s'appuient sur la loi que Dieu a donnée à Moïse pour aussi développer leur religion. C'est du copier, mais ils ne se rendent pas compte que le problème, c'est qu'on a changé de dispensation. À l'époque, là-bas, c'était bien de copier Moïse avec les 10 commandements. Parce que ça te donnait un éveil. Tu essayais de t'approcher de Dieu d'une manière plus ou moins éducationnelle. Mais en réalité, le péché, le vrai ennemi de ta destinée n'était pas encore vaincu. C'est la loi qui existe dans ton corps. Est-ce que vous voyez un peu? Donc la loi de Moïse était un éducateur. La loi de Moïse est venue pour nous donner la connaissance de ce que Dieu veut faire de nous, des choses qui ne sont pas bien, etc. Mais cette loi-là n'était pas suffisante pour régler le problème définitivement des hommes. C'est en Christ. Quand Christ arrive, qu'il y a une réelle réconciliation entre Dieu et les hommes. C'est quand Christ arrive qu'il y a la réalité de la délivrance. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez maintenant, on va lire un autre passage. Je vous ai déjà parlé de toi là. Donc, il y a la loi de l'entendement et plutôt la loi de Dieu, qui est la loi de Moïse, qui est la loi que Dieu a révélée à Moïse. Les 10 commandements, la moralité, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. C'est une loi de restriction qui te dit ce que tu ne feras pas, mais qui ne te dit pas ce que tu peux faire. Amen. Donc, c'est une loi qui te dit les interdits, mais c'est une loi qui ne te montre pas ton potentiel. C'est pour ça que la loi de Moïse n'était pas suffisante, parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir ce que tu ne peux pas faire. Il s'agit aussi maintenant de comprendre qu'est-ce que tu peux faire et comment tu dois faire ça. Or, la loi de Moïse parlait plus des interdits et l'homme devait s'organiser, se débrouiller pour essayer de rentrer, d'être conforme à cette loi. C'était difficile, c'était pratiquement impossible. C'est pour ça que Dieu a changé de sacerdoce, changé de dispensation. Il a amené un sacerdoce supérieur. Et nous allons parler maintenant des réalités. Donc vous comprenez un peu la réalité de ce qui se passe. Plusieurs chrétiens ont cru en Jésus. Mais ils fonctionnent toujours, ils sont toujours dans ce dilemme. Ils prennent plaisir à la loi de Dieu, à la parole, mais ils trouvent dans leur chair une loi plus forte. Un principe plus puissant qui domine, qui combat la loi de Dieu en eux. Et ils vivent une confusion spirituelle. Tu m'écoutes? Tu passes tout ton temps à tomber, à pécher, à désobéir à Dieu, à être ignorant de ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est confus, aujourd'hui tu pries, demain c'est compliqué. Peut-être que tu vis cette situation. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes dans une dispensation où Dieu a pourvu quelque chose. Et je veux parler de ça. Ok? Donc ces lois, ici il y a un dilemme des lois. Vous voyez un peu? Donc il dit, il y a la loi de Dieu, mais il y a une autre loi qui agit dans mes membres qui me rend captif de la loi du péché. Maintenant, on va dans Romains chapitre 8. Ok? Romains chapitre 8, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Je vais même lire jusqu'au verset
4. On nous dit, et je vais expliquer un peu quelque chose ici. On nous dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'évangile nous parle aussi de dispensation. On dit, il n'y en a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans le Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour eux. Donc, dans la nouvelle dispensation, dans la dispensation où nous sommes, la condamnation n'existe pas. Pourquoi? On va expliquer. Ok? Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de condamnation, il ne faut pas me condamner. C'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils sont condamnables. C'est ce qu'il faut comprendre. La dispensation dans laquelle nous sommes en Christ nous exempte de condamnation. Mais pour ceux qui ne sont pas en Christ, il y a de la condamnation. Donc si tu n'es pas en Jésus-Christ, c'est normal que tu sois condamné. C'est normal que tu te sentes coupable. C'est normal que tu te sentes jugé parce que la condamnation, l'exemption de condamnation ne se trouve qu'en Christ. Et être en Christ, c'est quoi? Regardons maintenant le verset 2. Il dit, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, car elle était faible par la chair. La loi de Moïse, la loi de Dieu était limitée par la chair. Par les membres, par la domination de la chair. Parce que, on a vu ça tout à l'heure, il y a une autre loi dans la chair qui combattait cette loi. Donc, ce qui était impossible à la loi, car elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance à la chair de péché, pour le péché et à condamner le péché dans la chair. Afin que la juste exigence de la loi fût accomplie pour nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit ont aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit est la paix. Amen. Donc je m'arrête là. Donc la Bible parle d'une troisième loi. Une réalité à laquelle on est exposé. Quand tu donnes ta vie en Jésus-Christ, il y a une troisième loi qui vient, que Dieu te communique. C'est une loi qui vient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous empêcher d'être sous une loi. Seulement, il vient nous mettre dans une nouvelle loi. Et comme j'expliquais, la loi de Moïse, qu'on appelle la loi en général, c'est la loi que tout le monde connaît, n'est pas la seule loi. Il y a la loi de la chair, la loi de la mort, qui est dans la loi qui est dans les membres, et puis il y a la loi de l'esprit de vie. Je vais parler de la loi de l'esprit de vie aujourd'hui. La réalité à laquelle je dois, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, être averti, être conscient, c'est la loi de l'esprit de vie. Je vais expliquer ce que c'est. Ok? On dit la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, quand on dit Jésus-Christ m'a affranchi, c'est la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus là. C'est ça qui t'a affranchi. C'est quoi cette loi de l'esprit de vie? Comment ça fonctionne? Parce qu'aujourd'hui, on dit Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Je crois. Oui, je crois. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Mais vous allez voir maintenant que dans le déroulement de la vie quotidienne, les gens ne sont pas affranchis. Les gens ne sont pas sauvés des choses qui les oppressaient. Plusieurs continuent de vivre des oppressions même après avoir cru en Jésus. Plusieurs continuent de vivre la captivité même après avoir cru en Jésus-Christ. Parce que beaucoup de gens disent oui, mais si un chrétien ne peut pas être possédé. Mes frères, des chrétiens sont possédés. Il y en a qui ont été chassés parce qu'on dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est que l'ignorance tue. Le peuple périt par manque de connaissance. Si tu ne connais pas les réalités de ta dispensation, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Un népios, Galates chapitre 4, verset 1. Il ne diffère rien d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui est le maître de toutes choses. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, aussi longtemps qu'il est enfant, un enfant de Dieu, aussi longtemps qu'il est ignorant, il peut être captif comme un esclave. Ça veut dire qu'un chrétien, un enfant de Dieu, un croyant peut être esclave du péché, esclave des démons parce qu'il ne sait pas comment les choses fonctionnent. Il n'a pas conscience de ce qui est à son avantage. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien accompli ne peut pas être possédé. Un chrétien qui est conscient, qui vit, qui comprend les réalités de sa dispensation et qui sait comment se positionner par rapport à ça ne peut pas être possédé. Mais celui qui est ignorant peut être possédé. Celui qui est voilé peut être possédé. C'est ce qu'il faut comprendre. Sinon, on n'allait pas dire que l'héritier peut être un esclave. L'héritier peut être un esclave. Ça veut dire qu'il peut être enchaîné. Il peut vivre comme dans une frustration. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connaissance. Il est voilé.
Et Satan fait quoi? Il voile les gens. Si notre évangile est voilé, il est pour ceux qui périssent. Satan va voiler ton intelligence pour ne pas que tu voies briller la gloire de Dieu. Donc, il y a des choses que nous devons comprendre. Donc, ici, on nous parle de la loi de l'esprit de vie. Cette loi de l'esprit de vie, là, c'est la réalité la plus importante de notre dispensation de la grâce. Est-ce que vous savez que sous la grâce, il y a une loi? Cette loi s'appelle la loi de l'esprit de vie. Quand on dit qu'on a été délivré de la loi, ou on n'est plus sous la loi, en fait, on a changé de loi. On n'est plus sous la loi écrite de Moïse sur des tablettes, mais on est sous une loi qui est la loi de l'esprit de vie. Cette loi-là, ce n'est pas sur des tablettes. Ok? Cette loi, ce n'est pas sur des tablettes. Cette loi, elle a d'autres paramètres que je vais expliquer. Donc, c'est une loi qui est différente. Elle est plus avancée en efficacité. Elle est le niveau supérieur. C'est une loi qui est adaptée à notre dispensation. Et c'est cette loi-là qui délivre. Il dit c'est la loi qui est de l'esprit de vie qui est en Christ. C'est elle qui m'a délivré de la loi du péché. C'est elle qui te délivre de la puissance du péché. Le sang de Jésus te pardonne tes fautes. Ok? Mais le sang de Jésus ne te délivre pas dans ton quotidien de l'emprise du péché. Le sang de Jésus te pardonne tes fautes passées, te pardonne tes fautes présentes et te pardonne tes fautes futures. Ça, c'est le pardon. Maintenant, l'influence du péché sur toi, c'est-à-dire la force que le péché a de te soumettre à sa volonté. L'influence du péché, on retrouve ça dans Genèse chapitre 4. Quand Dieu a dit à Caïn que pourquoi tu agis mal et pourquoi tu as battu. Si tu agis mal, le péché est à ta porte et ses regards sont sur toi, mais toi domine sur lui. Ça, c'est l'influence du péché. Ok? Dieu avait pardonné à Caïn. Dieu ne le tenait pas coupable. Mais Dieu lui dit quoi? Le péché veut dominer. Vous savez, dans le péché, il y a l'accusation que Satan utilise, dans l'accusateur de nos pères. Il y a le côté condamnation, accusation. Maintenant, il y a le côté influence. Le péché a une influence, peut avoir une influence sur toi. Tu peux avoir été pardonné, puis le péché a une influence sur toi. Ça, ce n'est pas le pardon des péchés. Pour ça, il faut une délivrance. Et la délivrance, ce n'est pas le sang de Jésus qui te donne ça. Cette délivrance-là, c'est la loi de l'esprit de vie qui te donne ça. Et je vais expliquer. Et je ne sais pas si vous me comprenez un peu ce soir. Je parle des choses un peu plus détaillées parce que souvent, on dit Jésus est mort pour mes péchés, il m'a pardonné mes péchés. Là, le pardon des péchés n'est pas la seule chose que Jésus-Christ a faite. Le pardon des péchés nous donne accès à Dieu. Le pardon des péchés nous rapproche de Dieu. Le pardon des péchés nous réconcilie avec Dieu. Mais une fois que maintenant on est rapproché de Dieu, pour être délivré de l'influence du péché, il faut la loi de l'esprit de vie. C'est la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus là. C'est ça qui te délivre du péché. Vous savez, le péché, Dieu m'a fait la grâce, en tout cas en matière de résister au péché, résister aux tentations. Ça, c'est quand même un domaine que je maîtrise. Vous comprenez que Dieu m'a fait la grâce de comprendre comment ça fonctionne. Et je veux aider quelqu'un ici qui est chrétien, mais qui est instable. Quelqu'un qui est chrétien, mais c'est comme ce domaine-là, c'est un peu confus pour toi. Vous comprenez? Voilà. La loi de l'esprit de vie. Amen. Vous voyez? Donc, avoir le pardon des péchés ne veut pas dire que tu es délivré de l'influence du péché. Vous voyez? Ça, c'est autre chose. L'influence du péché, c'est autre chose. Le pouvoir que le péché exerce dans tes membres, c'est différent du pardon des péchés. Tu peux avoir le pardon des péchés, le péché continue d'influencer ta vie. C'est la loi de l'esprit de vie qui te permet de gouverner, de dominer sur le péché. Amen. Vous voyez un peu? Voilà. Qui te permet d'influencer, d'être délivré du péché. Délivré de la puissance du péché, de l'influence du péché, parce que le péché peut influencer quelqu'un. Même s'il est pardonné, le péché peut influencer ta vie. Le principe du péché peut toujours avoir de l'influence dans ton corps. Ça veut dire que la loi de l'esprit de vie n'est pas encore activée en toi. Pourtant, tu crois en Jésus-Christ. Les chrétiens que vous retrouvez, ils aiment Dieu honnêtement, sincèrement, mais ils sont captifs du péché. C'est ce que Paul disait. Il dit, ça ne veut pas dire que c'est dans cet état qu'il était. Il expliquait à un moment donné dans quoi il était. Beaucoup de gens utilisent ce passage pour dire que Paul était dans le péché. Ce n'est pas vrai. Paul dit que Dieu le préserve de toute chute. Donc Paul n'était pas dans le péché. Mais il expliquait qu'à un moment donné,
Voici la condition d'un homme qui prend plaisir à la parole de Dieu. Donc c'est un chrétien, il croit en Dieu, il a, selon son entendement, il aime Dieu. Mais dans son corps, il y a un combat qui se joue. Dans son corps, il y a un combat qui est mené et ça fait qu'il est captif. Malgré son amour pour Dieu, malgré qu'il prend plaisir, il se réjouit de la parole de Dieu, il est captif du péché. Ça, c'est la condition de beaucoup de chrétiens. Et c'est de ça là que Jésus-Christ, une des réalités que de la dispensation de la grâce, c'est la délivrance par rapport à ce pouvoir du péché, cette emprise du péché. C'est comme ça la Bible dit que quiconque croit en Dieu ne pêche plus quand il est né de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la loi de l'esprit de vie qui est activée en toi, qui te permet de dominer le péché. Je connais plusieurs chrétiens que la loi de l'esprit de vie n'est pas activée en eux. Ils aiment Dieu, mais devant la colère, devant la tentation, devant le péché, ils sont faibles. Ils n'arrivent pas. Et même s'ils arrivent de temps en temps, la plupart du temps, ils tombent quand même. Et c'est devenu leur vie normale des chrétiens, que Dieu pardonne. Si tu tombes, il faut te relever. Je vais vous dire quelque chose. Tomber et puis se relever, ce n'est pas ça le plan de Dieu pour nous. Tomber et puis se relever, c'est l'expression de la miséricorde de Dieu pour nous donner une chance à chaque fois. Mais l'objectif de Dieu, c'est qu'on ne tombe pas. C'est pour ça que les apôtres écrivaient, ils disent, je vous ai écrit, petit enfant, afin que vous ne péchiez point. Ok? Afin que vous ne péchiez point. Ça c'est 1 Jean chapitre 2 verset 1. Je vous ai écrit pour ne plus que vous péchiez. C'est le but même de la lettre. Si quelqu'un a péché, il peut se relever. Mais l'objectif là, c'est que vous ne tombez point. C'est ça la maturité. Mais pour ça, la loi de l'esprit de vie. Amen. Donc, quelle réalité? C'est la réalité de la loi. Quelle loi? La loi de l'esprit de vie. C'est quoi cette loi? Alors, la différence entre cette loi et puis la loi de Moïse, c'est quoi? Je vais vous donner un passage dans... c'est dans le livre d'Ézéchiel. Ok? Ézéchiel, chapitre, je pense... Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Ok? La Bible dit quoi? Dieu dit, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Et j'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il dit, je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je vous ferai marcher dans mes statuts et vous garderez et que vous gardiez mes ordonnances et pratiquez mes lois. Amen. Vous voyez? Il dit, je vous ôterai le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Vous voyez? Afin que vous gardiez mes lois. Je mettais mon esprit en vous. Et dans certains passages même, il dit, j'écrirai mes lois sur vos tablettes de chair, dans vos cœurs. Pas sur des tablettes de pierre, mais dans vos cœurs. Donc la loi de l'esprit de vie, il dit, je mettrai un esprit nouveau en vous. Donc la loi de l'esprit de vie, c'est différent de la loi de Moïse. La loi de Moïse était écrite sur des tablettes, mais la loi de l'esprit de vie, elle est écrite sur les cœurs. Ok? Dieu les met dans le cœur. La loi de l'esprit de vie, Dieu la met dans le cœur directement par l'esprit de Dieu. Et cette loi-là, elle produit une vie en toi. On l'appelle la loi de l'esprit de vie. Pourquoi? Parce que cette loi, elle fonctionne comme de manière organique. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu produit en toi des signaux de vie qui te poussent dans la direction. C'est pas que on va te lire la parole et puis maintenant toi tu vas dire, ah je comprends. C'est pas avec ton intelligence. La loi de l'esprit de vie te pousse à manifester la vie. C'est pour ça que Jésus a écrit, il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc c'est une vie qui est en toi qui t'éduque. C'est une vie qui est en toi qui te pousse. La loi de l'esprit de vie, c'est que l'esprit de Dieu te pousse dans la direction. C'est par ce moyen que tu peux vaincre le péché. Parce que tu n'es pas seul. Tu vis avec un esprit. Et l'esprit qui est en toi te pousse dans la direction de Dieu. Ce n'est plus qu'on t'a dit et puis tu fais. Des fois on ne te dit même pas, mais tu sens que tu dois faire quelque chose. Tu sens que tu ne dois pas aller quelque part. Tu sens que il est en toi et puis il te pousse dans la vie.
c'est-à-dire qu'il manifeste la vie de Dieu en toi. C'est ça la loi de l'esprit de vie. Ce n'est plus qu'on va te parler, mais c'est que l'esprit qui est en toi va produire une vie à laquelle tu dois te soumettre. La loi de l'esprit de vie, c'est que c'est une loi de soumission à la vie qui est en toi. C'est-à-dire la vie qui est en toi devient ta loi. La vie de l'esprit qui est en toi, que l'esprit va initier, cette vie devient ton maître, cette vie devient ton éducateur, cette vie devient ton baromètre. Cette vie, tu dois t'y soumettre. Cette vie devient une loi pour toi, devient une référence de l'autorité de Dieu sur ta vie. Mais c'est l'esprit qui produit ça. On appelle ça la loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement ce qu'on t'a dit, que tu as entendu, mais c'est la vie qui est en toi. C'est pour ça que la Bible dit que si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la loi de l'esprit de vie. Galates 1, verset 22, que l'apôtre Paul disait. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la loi de l'esprit de vie. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? C'est Galates 2, verset 20 plutôt. Vous voyez? Donc il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça c'est la loi de l'esprit de vie. Qui vit en toi? Qu'est-ce qui vit en toi? Est-ce que c'est toi-même ou bien est-ce que c'est la loi de l'esprit de vie qui est en train d'opérer? Donc cette loi-là, c'est une opération de l'esprit en nous en fait. Quand tu te retrouves devant une tentation, qu'est-ce qui s'opère en toi? Qu'est-ce qui se manifeste en toi? Quand tu te retrouves devant un péché, quand tu te retrouves devant des choses qui te tenaient captif, qu'est-ce qui se manifeste en toi? C'est pour ça que vous voyez, ce n'est pas une chose avec laquelle on peut tricher. C'est la loi de l'esprit de vie qui est en Christ, c'est elle qui délivre. C'est-à-dire que cette opération de la vie par l'esprit de Dieu, c'est ça qui te donne la force que tu n'as pas. C'est ça qui te donne la fermeté que tu n'as pas en temps normal. C'est ça qui te donne de résister au diable. Alors que toi, en temps normal, tu ne peux pas résister. Mais c'est une opération de la vie de Dieu qui est en toi. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie, l'esprit de vie en toi va déclencher une loi. Il va déclencher une opération vitale. Vous comprenez? C'est une manifestation de vie. Tant que ça c'est en toi, aucun péché ne peut dominer sur toi. Tant que ça c'est en toi, tu peux vivre effectivement la grâce de Dieu. Tu peux vivre des capacités surnaturelles. Pourquoi? Parce que c'est la loi de l'esprit de vie qui opère en toi. Ce n'est pas toi qui vis. C'est autre chose qui est en toi qui opère, qui déclenche la vie. Si toi-même tu vis tes expériences et que tu n'arrives pas à surmonter les choses que Satan met devant toi pour te bloquer, ça veut dire que quelque part la loi de l'esprit de vie en toi est bloquée, désactivée. Tu n'en tiens pas compte. Tu es peut-être ignorant, peut-être qu'elle est là, elle se manifeste, mais tu ne sais pas la suivre. Parce qu'on s'aligne avec cette loi. Quand cette loi de l'esprit de vie commence à bouger en nous, on s'aligne. On se soumet. Et puis on voit où elle nous conduit. C'est comme ça que l'esprit... Jésus a dit quoi? L'esprit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça, non? Je donne ça rapidement. Et je vais m'arrêter. Je pense que j'ai beaucoup partagé beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que vous comprenez. J'explique un peu ces choses. Pourquoi? Parce que souvent, tu sais, tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un tout le temps pour te dire ce que tu dois faire. Si tu as reçu le Saint-Esprit, il y a la loi de l'esprit de vie en toi. L'esprit veut te pousser. Il veut manifester une vie. C'est-à-dire, c'est quelque chose de vital. C'est quelque chose de manifeste. Ce n'est pas quelque chose que tu entends. Ce n'est pas théorique. Ce n'est pas ton intelligence. Il est en toi et produit cette orientation, cette direction en toi. La loi de l'esprit de vie. Et le Saint-Esprit n'agit pas comme Moïse. Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. L'Esprit, il va vous conduire dans toute la vérité. Amen. L'Esprit va vous pousser. Parce qu'il prendra des choses, il vous annoncera. Regardez un peu ce qui se passe. Jean chapitre 16, verset 12 à 13. 12 à 14. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez le supporter maintenant. Vous voyez, dans la dispensation de la grâce, Jésus ne parle plus comme il parlait avant. Ok? Jésus ne communique plus, Dieu ne communique plus comme avant. Avant, Dieu communiquait par des prophètes, des messagers, tout ça, pour nous faire des commissions et tout, pour nous enseigner et tout. Maintenant, on est arrivé dans une phase où pour pouvoir dominer sur le péché, pour pouvoir vivre toutes les réalités de la dispensation, Dieu ne communique plus seulement de cette manière. Il dit, il y a des choses que je veux vous dire. Beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Mais il dit, quand celui-là, l'esprit de vérité sera venu,
il vous conduira dans toute la vérité. Il vient, il vous guide, il est comme un guide, un conducteur. Donc l'esprit de vie en nous, quand il vient pour nous conduire. C'est-à-dire qu'il ne vient pas pour nous parler, il vient pour nous conduire. La différence entre la loi de Moïse et puis la grâce, c'est que dans la loi de Moïse, il n'y avait pas un conducteur dans ta vie. Tu entends la loi et puis c'est à toi de te débrouiller comment mettre cette loi en pratique, mettre cette loi en œuvre, comment vivre cette loi. Dans la dispensation de la grâce, c'est différent. Tu as entendu la parole de Dieu, il y a un pilote qui est en toi. Il y a un pilote, un conducteur qui est en toi, qui lui maintenant, ce que tu as entendu ou bien ce que tu as appris, il prend le volant et puis il conduit ton véhicule. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme l'autopilote des avions là. Tu mets la destination et puis tu appuies et puis ça te conduit là, c'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu prends et tu prends le volume, la direction. Donc il prend la direction. Donc il dit l'esprit de vérité qui est en vous vous conduira dans toute la vérité. Donc dans la dispensation, la réalité c'est qu'il y a un esprit, la loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire le fonctionnement, je vous ai dit la loi c'est un fonctionnement, c'est un ensemble de règles. Il y a un ensemble de préceptes, de règles que Dieu a établis pour que nous puissions vivre de manière efficace notre marche de croyant. C'est qu'il nous a donné un pilote de notre destinée. Il nous a donné un pilote de notre vie. Il nous a donné, c'est pas nous qui devons conduire, c'est qui conduit, c'est l'esprit. L'esprit vient comme un conducteur. Donc la loi de l'esprit de vie là, c'est l'activation de ce conducteur qui prend le volant de ta vie et puis qui te dit tourne à gauche, tourne à droite, ne va pas ici. Si tu vas là-bas, tu vas tomber. Si tu viens ici, tu vas pécher. Cette chose-là, c'est un danger. Il te signale tout ce qui se passe. Il t'aide. Ça, c'est la réalité principale de la grâce. Parce que dans la grâce, ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait comment? Par le pilote qu'il a mis en nous. La Bible dit, l'Esprit de Dieu, il vous conduira. Ce n'est pas tout que Dieu va te dire. Il y a des choses que Dieu va t'amener à comprendre par la conduite de l'Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas sous forme de paroles, mais ça va venir sous forme d'une conduite de la vie, sous forme d'une influence de l'Esprit de Dieu qui est plus grande que l'influence du péché. Donc quand lui il est là, si le péché te dit va à gauche, lui il peut tourner le volant et dire non, on va à droite. Lui il a cette force que toi tu n'as pas. Lui il peut te dire non, ne rentre pas ici, ne fais pas ceci. Je parle à quelqu'un qui est désespéré parce que ça fait tellement longtemps que tu es en train de souffrir par rapport à des circonstances de ta vie. Tu es tellement en train de souffrir, tu te dis non, je ne peux pas sortir de telle situation. Je veux te dire c'est possible. Laisse la loi de l'esprit de vie prendre le contrôle sur toi. Laisse le Saint-Esprit être le conducteur de ta vie. Tu peux avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur parce qu'il est mort à la croix pour toi. Mais quand l'Esprit de Dieu veut te conduire, tu refuses de lui laisser le volant. Une des réalités de la grâce et de la dispensation dans laquelle on est, c'est que dans cette dispensation, on n'est pas seul. On est assisté. On est conduit par l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, les choses que je veux vous dire, vous ne pouvez pas. Mais pour cette dispensation qui vient, l'Esprit de Dieu va vous assister. Il y a des choses, regardez dans le passage du verset 13, il dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Donc, il va vous prévenir quand il y aura des dangers. Il va vous avertir quand il y aura des choses. C'est difficile d'avoir l'Esprit de Dieu et puis de ne pas connaître son futur. Vous savez, c'est difficile. Un chrétien qui a l'Esprit de Dieu doit connaître son avenir. Tu peux ne pas connaître tous les détails parce que tu n'es pas Dieu. Mais tu dois avoir une visibilité sur là où tu vas avec Dieu. Le plan de Dieu. La volonté de Dieu. Le désir de Dieu. Ça s'apprend. L'Esprit de Dieu va te parler. Regardez l'histoire de Paul où il voulait aller prêcher dans des endroits dans Actes 16. Et l'Esprit l'a empêché d'aller. Et puis l'Esprit l'a orienté à Thessalonique. Puis, on apprend, mais il est avec nous. L'Esprit était avec eux pour les conduire. Ça, ce n'est pas un enseignement que tu entends dans la parole qui va te montrer ça. Ça, ce n'est pas un pasteur qui va te dire quelque chose. Mais l'Esprit peut te pousser dans la direction de sa volonté. Vous voyez? Celui-là me glorifiera. Verset 14. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Vous voyez? Donc, voici un peu ce que je veux partager avec nous ce soir. Je ne vais pas être plus long que ça.
Je suis en train de nous parler de la réalité de la discipline. Quelle réalité? La réalité, une des réalités, c'est la loi de l'esprit de vie. Cette loi de l'esprit de vie là, c'est elle qui nous donne la victoire sur le péché, de la captivité. C'est elle qui nous conduit. Et un chrétien doit être conscient de cette loi qui est en lui. La loi de l'esprit de vie. Donc on est passé d'une loi à une autre. La Bible dit le sacerdoce étant changé, il y a aussi changement de loi. Quelle est la loi qui opère actuellement? C'est la loi de l'esprit de vie. C'est ce que je veux nous dire. Dans la grâce, il y a une loi. Une loi qui est différente de la loi de Moïse, différente de la loi du péché, qui est dans nos membres. Parce que ça, c'est une autre loi encore. C'est une loi qui nous pousse dans la direction de Dieu. Vous allez voir que quand Jésus-Christ a été rempli, a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il était conduit dans Matthieu chapitre 4, verset 1, il a été conduit dans le désert par l'Esprit. C'est ça la loi de l'Esprit de vie. C'est-à-dire que l'Esprit, quand il vient, il ne vient pas te raconter des histoires. Il vient pour te pousser dans les histoires. C'est-à-dire, il ne vient pas te raconter, voilà ce que Dieu dit. Il te pousse dans ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu a dit là, il te pousse dedans. C'est ça l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te pousse dans la vie de la parole. Il te pousse à expérimenter la vie de la parole. Il te pousse dans l'expérience de la vie. À faire l'expérience. C'est comme ça que lui, il opère. C'est son mode d'opération. Dans la grâce, dans la dispensation de la grâce, nous ne sommes plus comme à l'époque de Moïse où il faut relire la parole aux gens et puis, bon, ils écoutent seulement mais ils ne changent pas. Non. L'Esprit de Dieu, lui, il est venu pour prendre ce que Jésus-Christ a dit et le rendre faisable et possible dans ta vie. Donc, il te pousse dans l'expérience, dans l'expérimentation. L'expérience plutôt de l'expérimentation, l'expérience de cette vie-là. Si c'est la sainteté, si c'est la présence de Dieu, si c'est la gloire de Dieu, si c'est l'obéissance à la parole de Dieu, toutes sortes de choses que Dieu nous demande de faire, les réalités que Dieu nous dit dans sa parole, l'Esprit de Dieu, lui, nous pousse dans l'expérience. Il nous conduit dans la chose, dans la manifestation de la chose. C'est son but. Il est là pour traduire ce que Jésus-Christ a dit en expérience, en vécu, en témoignage. Jésus dit, vous aurez la victoire sur le péché, lui il est venu rendre ça possible. Jésus dit, vous dominerez sur les serpents et les scorpions, il est venu rendre ça possible. Jésus a dit, vous allez tenir devant Satan, il est venu rendre ça possible. Vous ferez des œuvres plus grandes que moi, il est venu rendre ça possible. Donc, il a ça. Et donc, en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse dans ces expériences. Souvent, ça fait peur, mais il faut te laisser faire. Des fois, il te pousse dans la vallée de l'ombre de la mort. Il t'emmène dans le désert. Il t'emmène devant Satan pour être tenté. C'est lui qui a amené Jésus devant Satan pour être tenté. C'est la loi de l'esprit de vie. Il te pousse dans la direction où Dieu veut se manifester. Jésus est parti. Des fois, il va te conduire là où tu ne veux pas. Et Jésus a dit à Pierre, il dit, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre te scindra et te conduira là où tu ne voudras pas. Il parlait de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie. Quand il vient dans ta vie, il ne te conduit pas forcément dans la direction que tu veux. Il te pousse là où Dieu veut se manifester. Ça peut t'étonner, ça peut t'effrayer. Il peut te pousser dans une expérience qui n'est pas logique pour toi. Or, c'est ce que Dieu veut faire. Il faut lui faire confiance. C'est comme ça qu'on triomphe de Satan. C'est comme ça qu'on triomphe de certaines choses de la vie. Parce que cette loi qui est en nous, tu te réveilles le matin, tu avais prévu telle chose et puis lui, il te pousse. Tu sens qu'il t'oriente autrement. Des fois, de manière légère, avec une vision, il peut te montrer, non, n'y va pas. Avec un petit truc, il peut te montrer. Et on grandit, on apprend. Même moi qui vous parle, j'apprends. On apprend. Mais c'est lui qui est la clé. C'est lui qui est la victoire. C'est lui. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus les a délivrés. Amen. Amen. Donc voici, je m'arrête là pour aujourd'hui. Évangile chrétien ou dispensation. Aujourd'hui, on commence avec la dispensation. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Là, je vous parle de la première réalité de la dispensation dans laquelle on est. C'est la loi de l'esprit de vie. Si le principe de la loi de l'esprit de vie n'est pas activé en toi, tu seras un chrétien qui prend plaisir à la loi de Dieu. Qui prend plaisir aux enseignements. Qui aime écouter les louanges, les bonnes musiques chrétiennes. Mais ta vie chrétienne ne va pas refléter la parole de Dieu. Tu seras esclave du péché. Même si tes péchés ont été pardonnés, tu vas vivre la défaite devant la tentation et l'influence du péché. La loi de l'esprit de vie
tu dois céder ta volonté, céder le volant de ta vie. Parce qu'il y a un nouveau conducteur qui est arrivé, c'est plus toi, il faut le chercher. Quand tu vis une situation, moi j'ai appris ça, je vous explique ça rapidement, et puis c'est la fin. Quand j'ai rencontré le Seigneur et qu'il a activé en moi ça, j'ai compris que je n'étais plus au contrôle. Et il fallait que je travaille. Je continue toujours. Des fois, il y a des domaines de ma vie pour lesquels je rate ce qu'il me demande de faire ou je rate sa conduite. Ça, je l'avoue. Mais je suis en train d'apprendre. Il y a des domaines de ma vie aussi où je maîtrise sa conduite. C'est de ça que je vous parle. Il y a des domaines de ma vie où j'ai appris à maîtriser sa conduite. Je maîtrise sa conduite. Je sais que si je fais ça, il y aura ça. Parce que j'ai appris depuis plusieurs années à marcher avec lui dans ce domaine. Vous comprenez? Donc, on collabore, il y a une collaboration. C'est le conducteur de ta vie, tu dois parler avec lui. Si tu veux, il veut tourner à droite, tu dois parler avec lui. Si tu veux tourner à gauche, tu dois parler avec lui. Pourquoi? Parce que tu n'es plus seul à conduire ta vie. Vous êtes deux. Mais c'est lui-même qui est le conducteur principal. Donc, il faut apprendre à lui laisser le volant. Ce qui se passe, c'est que souvent, quand il nous parle, on ne l'écoute pas. Souvent, quand il nous montre des choses, on ne fait pas attention. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. On était habitué à conduire notre vie tout seul, toute seule. Et on a du mal à laisser quelqu'un d'autre nous conduire dans les choses qu'on ne connaît pas. Jésus-Christ nous a montré l'exemple. La Bible dit qu'il a été conduit dans le désert par Satan. Et plutôt par le Saint-Esprit. Pour être tenté par Satan. Il a été conduit. Donc, c'est la chose la plus difficile. Et c'est la réalité la plus... qui met la différence entre nous et puis les gens de l'ancienne alliance. Entre nous et puis les autres religions. En tant que croyants chrétiens nés de nouveau, c'est la conduite du Saint-Esprit. C'est la réalité selon laquelle il y a la loi de l'Esprit de vie qui est en nous, qui doit se manifester. Elle se manifeste comment? Par la conduite, par les directions. Le Saint-Esprit donne des directions. Est-ce que nous sommes d'abord capables d'identifier ces directions et après de les suivre? Vous voyez un peu? Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Croire en Jésus, écouter beaucoup d'enseignements, c'est bien. Mais si quand l'Esprit de vie qui est en toi, la loi de l'Esprit de vie manifeste les directions que tu dois prendre et que tu ne suis pas, tu vas échouer, tu vas être dans la confusion. Avec un amour authentique pour Dieu, mais tu vas vivre une captivité, comme la Bible explique. Ok? Donc voici un peu ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et je crois bien qu'on a tout dit. Marosa vita la kendere ke chata la braza la kache le beche le bebe. Rabdin de Koranda O Rabbi de Katila Branda Katile Shaya. Alléluia. Oh Ribo Shala. Je vais prier pour la fin. Ne sois pas découragé, ne sois pas abattu. Tu es chrétien. Dis Seigneur, que la loi de l'esprit de vie qui est en moi soit activée. Je veux laisser le volant totalement au Saint-Esprit devant les situations. Je veux complètement laisser la direction au Saint-Esprit devant les situations. Saint-Esprit, viens me guider, sois le conducteur de ma vie. Tu vas faire cette prière là où tu es. Si tu étais déjà conduit par le Saint-Esprit dans certains domaines, que tu veux encore plus avec lui, tu vas faire cette prière. Parce que la réalité de la grâce, c'est la loi de l'esprit de vie. Il y a eu un changement de sacerdoce, il y a eu un changement de loi. Quelle est la loi qui doit opérer actuellement? Ce n'est pas la loi de Moïse. Ce n'est pas la loi de la connaissance des 10 commandements. Ce n'est pas la loi non plus du péché et de la mort. Mais c'est la loi de l'esprit de vie. C'est l'activation de cette conduite-là. Ce GPS spirituel où Dieu, où Jésus, où le Saint-Esprit te souffle. Où aller? Que faire? Devant certaines situations. Où tu n'es plus seul. Où tu le consultes. Où tu réalises qu'il y a une voix. Il y a un conducteur qui est avec toi. Amen. Alléluia. Donc, vous savez, vous pouvez aller à l'église, faites tout ce que vous voulez. Mais si lui n'est pas là, notre vie ne va pas ressembler à ce que ça doit ressembler. Amen. Amen. Donc, je prie au nom de Jésus-Christ. Tu m'écoutes? Tu m'écoutes, Seigneur? Je veux t'abandonner le volant de ma vie. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont dans une attitude de repentance, qui réalisent qu'ils n'ont pas eu cette vie de repentance, cette vie de soumission à toi pour te laisser le volant de leur vie. Je prie pour eux maintenant, je prie que tu les visites, je prie que tu les restaures, je prie Saint-Esprit, prends le contrôle. Quelqu'un qui est en train de dire, Saint-Esprit, prends le volant de ma vie, Saint-Esprit, prends le volant de ma destinée, Saint-Esprit, prends le volant de mes idées.
Viens me conduire selon l'esprit de vie. Viens me conduire selon cette loi de direction, cette loi de la conduite pour me diriger. Comme tu as dit à Pierre, quand j'étais jeune, il se saignait lui-même, il tendra la main, un autre le conduira là où il ne voudra pas. Seigneur, je veux grandir dans cette maturité, je veux vivre cette réalité de la grâce, où je suis conduit par toi vraiment, en tant que fils, en tant que fille, où je suis conduit par toi dans ce que je fais. Seigneur mon Dieu, où je suis conduit non seulement dans ma vie spirituelle, dans ma vie sociale, dans ma vie financière, dans ma vie, Seigneur, relationnelle. Seigneur, je vais être conduit par toi. Et je vais accepter, Seigneur, l'orientation que toi tu donnes. Je vais accepter le pilotage de l'esprit. Guide-moi, conduis-moi. Oh Seigneur, je veux vivre cette réalité de cette dispensation. Au nom de Jésus. Que la loi de l'esprit de vie en moi soit activée dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, activée dans ma saison, activée dans cette période, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Shakaraba Sharababa, Rotoko Telebre de Lebouche Karabeti était là. Sois activé au nom de Jésus. Alléluia. Tu m'écoutes que cela soit ton partage au nom de Jésus. Tu m'écoutes que cela soit ta réalité au nom de Jésus. Que la loi de l'esprit de vie gouverne tes mouvements, gouverne ta saison, gouverne la dispensation dans laquelle tu es. Que tu sois guidé par l'esprit de vie. Que tu sois conduit sous la gouvernance de l'esprit de vie. Que la loi de l'esprit de vie opère en toi pour te donner la réelle délivrance, pour te donner la force de surmonter toutes les choses qui te terrassaient par le passé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Évangile chrétien et dispensation. Le type d'évangile que tu entends va déterminer le type de chrétien que tu es. Et le type de dispensation que tu saisis va gouverner les circonstances de ta vie. Parce que c'est en fonction de la dispensation que les choses de ta vie se soumettent à sa ligne. Quand tu comprends ta dispensation, tu peux voir d'autres choses avec le Seigneur et notamment son agenda s'accomplit dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense qu'on a pratiquement fini. Et Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. De nous guider de la sorte. Dieu est bon de nous orienter de la sorte. Voilà. Dieu est bon de nous faire grâce. Et si Dieu t'a béni, rends-lui grâce. C'est lui qui donne l'inspiration. C'est lui qui m'a mis à cœur de parler de ces choses. Il y a plusieurs qui souffrent de ce problème de dispensation. Il y a plusieurs qui souffrent de ces problèmes de vivre pleinement la saison dans laquelle ils se retrouvent. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de dispensation, j'ai expliqué un peu ce que c'est. J'ai parlé de la réalité majeure. Il y a un changement de loi qui s'est opéré. Quelle loi est en vigueur aujourd'hui? C'est la loi de l'esprit de vie. Comment cette loi s'opère-t-elle? Elle s'opère par une manifestation de la vie, une conduite par l'esprit qui des fois va au-delà de ce que tu sais, va au-delà de ce que tu peux, de ce qui est logique pour toi. Ça peut même aller au-delà de ta volonté parce que, comme je disais, Jésus disait à Pierre, tu iras où tu ne voudras pas quand l'autre va te ceindre. Donc laisse le Saint-Esprit te conduire, te ceindre. Voilà, de sa vérité, de sa réalité. La ceinture ici c'est la vérité. Donc il te ceindra, il te conduira dans ce que tu ne voudras pas. C'est-à-dire il va te présenter des réalités spirituelles que tu ne connaissais pas. Il va te donner une ceinture, la vérité, et il va te conduire sur cette base de ces choses que toi-même tu ne savais pas. Il va te conduire dans le plan de Dieu, dans l'agenda de Dieu pour cette saison. Alléluia. Donc voici un peu tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis dans ton cœur, tout ce que tu vis dans ta marche chrétienne comme prompte de l'esprit qui te pousse des fois à faire des choses que tu ne comprends pas. Des fois, laisse-toi faire. Je veux te dire, laisse-toi faire. Les songes que tu fais, les échos de sa voix, les murmures de l'esprit qui viennent à toi, les convictions qui te marquent à cœur, même si ce n'est pas logique, suis. Amen. Suis. Laisse-toi faire, laisse-toi conduire. Souvent, ta délivrance se retrouve dans des choses que tu ne penses pas. Souvent, ta délivrance se retrouve dans des choses que logiquement tu n'aurais pas faites. Amen. Amen. Ce n'est pas une question de logique, c'est une question de la loi de l'esprit de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous prochainement. N'oubliez pas les différentes informations que je vous ai partagées. Restez connectés avec nous sur cette plateforme et je vous donne rendez-vous prochainement. Alléluia. 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 Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, et à très bientôt. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci pour tous les commentaires. Merci vraiment pour la participation.
Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre soutien. Merci aussi pour votre intérêt pour la chose de Dieu. Voilà, ici c'est une plateforme d'enseignement. Voilà. Pour ceux qui nous suivent en anglais, demain c'est Altars Burning Fire. On sera là-bas pour prier, pour partager, mais pour prier c'est en anglais. Mais pour ceux qui aiment le Seigneur, voilà, il n'y a pas de barrière de langue. Donc je vous donne rendez-vous là-bas au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Autre chose, vraiment, ça c'est moi, c'est de ma faute. Pour ceux qui sont au niveau des États-Unis, on fait une mini veillée, une VVF avec le noyau Compassion États-Unis. Et voilà, ceux qui allez sur notre page noyau Compassion États-Unis et vous aurez les informations pour cette VVF. Voilà, et c'est chaque dernier vendredi du mois. Bientôt, je vous partagerai l'affiche de la VVF de chaque mois. Et voilà, donc ça c'est pour ceux qui suivent un peu ce qu'on fait sur le noyau Compassion États-Unis. À très bientôt, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse son peuple, voilà, que Dieu bénisse voilà, son église, que la grâce de Dieu soit avec vous. À très bientôt. Bye bye, bye bye, bye bye. Amen, amen, amen. Et que Dieu vous bénisse. Bye.